Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive quand que ton entrée de funnel, c'est pour vendre ou appeler? Tu sais, pour vendre ou acheter, appelle-moi. Genre, OK, parfait. Là, le gars, il t'appelle là-dessus, genre, ouais, ben là, je voudrais peut-être vendre ou acheter, là. Comme, c'est ça qui est mêlé, tabarnak. Genre, il a appelé sur un annonce qui voulait rien dire. Il y a deux raisons que je ne vais pas faire toi. Je te connais pas ou j'ai pas pensé à toi quand c'était le temps de faire l'achat. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'expert en marketing immobilier pour amener plus de valeur dans votre business à vous. Guys, je présente Yann Torres, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien, merci beaucoup. Yann, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais exactement pour les courtiers? En fait, moi, je suis quelqu'un qui était dans le marketing, ça fait presque 10 ans maintenant. Okay. Puis, il y a 3 ans, à cause d'un mandat, que ça s'est comme passé par la vente, j'avais une agence de marketing, puis on a commencé à travailler avec les mordus d'immobilier à ce moment-là. Puis, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle niche à servir les gens en immobilier. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'était comme des prêteurs privés, des constructeurs neufs, etc. Puis après ça, je me suis spécialisé plus comme avec les courtiers hypothécaires puis les courtiers immobiliers. Fait que moi, je fais de la génération de leads puis de la construction de brand pour pour les gens qui sont dans cette industrie-là. Puis ouais, j'étais vraiment content quand j'ai vu ton invitation. J'étais content d'être ici aujourd'hui. Ouais, habituellement, c'est moi qui répète les joueurs. Ouais, exactement. J'aimerais aller chercher, j'aimerais présenter à mes auditeurs. Je vois que tu fais une grande différence, je vois que tu fais quelque chose d'unique, style américain. J'aime beaucoup ça, j'aime ça quand c'est différent. Et surtout, ton branding est vraiment, ça coche, comme on dit. Cool, merci. Alors, je me suis dit, you know what, je vais l'inviter. Je veux que tu partages un peu tes trucs, tes astuces avec tout le monde. Comme ça, les courtiers peuvent prospérer, améliorer leur branding et marketing. Pourquoi tu es tombé dans le marketing? C'est-tu par hasard? C'est-tu parce que tu as travaillé avec quelqu'un? Ok, non, en fait, c'est pas un hasard. Moi, j'ai jamais eu vraiment dans toute ma carrière professionnelle, j'ai jamais vraiment travaillé pour personne. J'ai eu une job de vente où j'étais rémunéré à la commission avant, dans le milieu des télécommunications. Puis quand j'avais comme 23 ans, j'ai décidé de partir de mon agence. Fait que c'est ça qui a occupé comme la majeure partie de ma vie, puis ma vie entrepreneuriale, là, si tu veux. Parce qu'avant, j'étais juste en vente. Mais là, après, quand tu deviens entrepreneur, tu te rends compte qu'il y a un paquet d'autres skill sets que tu as besoin de développer. Mais la vraie histoire, pourquoi j'ai commencé à faire du marketing, c'est que c'est ça, comme je parlais un petit peu à ton caméraman tantôt. Moi, je suis un artiste à la base, ok? Moi, je faisais de la photographie quand j'étais au cégep. Je prenais des petits contrats de photos puis de mode on the side. Je faisais des photos d'un club, là, tu vois le genre, là, tu sais, comme à 19-20 ans. Mais quand j'ai commencé mon agence, en fait, ce que je faisais, c'est que moi, initialement, j'étais juste un développeur de site web. Tu sais, j'étais un designer, tu sais, je faisais des beaux sites web. Mais veux pas, vu que la business grossit, tu as besoin d'engager des gens qui vont faire qui vont t'aider à faire tes sites web, fait qu'à designer. Puis là, à un moment donné, tu as plus de travail. Comment je peux dire ça? Tu as plus de gens qui sont prêts à travailler que de ventes. Fait que là, tu as besoin d'engager du monde pour t'aider à faire les ventes. Puis moi, j'étais toujours comme entre les deux. J'avais du monde qui faisait du web, puis du monde qui vendait. J'avais une petite équipe de vente. Puis dans le fond, quand j'avais trop de ventes, j'allais faire du web. Puis quand j'avais pas assez de ventes, j'allais faire des ventes. T'sais. Mais là, à un moment donné, longue histoire courte, j'ai fait venir une fille pour des assurances collectives pour mes employés. Puis la fille, elle a offert une job à mon équipe de vente, puis ils ont tous crissé leur camp pour aller travailler dans les assurances. Là. Puis là, moi, je me suis ramassé de comme... Tu sais, j'avais 2 personnes qui faisaient du cold call à temps plein, puis j'avais 3 personnes sur la route, puis ils sont comme toutes parties pour aller vendre du Industriel Alliance, genre, tu sais. Donc, tu l'invites, puis elle part avec mon staff, ouais. Wow. Mais fait que là, du jour au lendemain, il a fallu que je réapprenne à générer mes leads d'une autre façon. Puis ce que je me suis dit cette fois-là, c'est hey, je veux plus jamais dépendre d'un humain pour ma business. Je veux plus jamais dépendre du fait de... Tu sais, c'était vraiment un moment tough, là. Tu sais, j'avais comme 25 ans à ce moment-là, à peu près. À peu près 24-25 ans. Puis là, il fallait quasiment que je reparte à zéro. Mais là, tu sais, il y avait du monde dans mon staff de design qui était comme ailleurs, on n'aura plus de job, man. Mais la moitié du staff vient de partir du bureau, tu sais. Fait que là,
c'est là que j'ai commencé à vraiment plus faire du marketing. Puis j'avais déjà genre un petit blog sur le site que, mettons, je lisais tu sais, moi je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, fait que j'écrivais des idées que j'avais trouvées dans les livres, je sais comment tu sais, ça, tous les entrepreneurs devaient savoir ça. Puis, tu sais, c'est juste un petit branding personnel. Puis d'ailleurs, c'est une des affaires que je trouve qui est super intéressant, puis on en a parlé un petit peu en entrée de jeu avant d'entrer dans le podcast, mais c'est de te brander toi personnellement. Tu sais, si tu es en hypothèque ou si tu es un courtier immobilier, mettons tu es avec Remax, Via Capital, pour Rio Direct, peu importe, brand toi en tant qu'individu. Oui, c'est cool que ta marque te donne certains outils puis que tu puisses utiliser ces outils-là pour faire shiner ta marque, mais en même temps, toi, ton branding personnel, tu ne le perdras jamais. C'est un peu comme tes connaissances. Les gens, quand ils te font confiance, ils ont envie de faire affaire avec toi, peu importe dans quelle industrie tu es. Tu sais, si tu étais je sais pas moi, le meilleur courtier hypothécaire de la planète, puis tu es super connu, puis tu as beaucoup de succès, puis là, du jour au lendemain, tu décides de partir une chaîne de restaurants ou de quoi qui est vraiment pas rapport, le fait que les gens te voyaient plus comme juste le courtier hypothécaire, mais comme l'entrepreneur qui fait du courtage hypothécaire, ben, le fait d'avoir ce brand-là, comme toi, ton brand, le podcast, etc., tu es connu dans le monde immobilier maintenant, peu importe ce que tu fais, tu es super bon dans ce que tu fais, mais peu importe ce que tu fais plus tard, ça va toujours te servir. Fait que moi, j'avais comme déjà un brand un peu d'entrepreneur parce que je travaillais dans des œuvres caritatives, j'avais mon petit blog, je me faisais interviewer des fois, une fois de temps en temps sur des affaires. Puis là, quand que j'ai décidé de commencer à me brander comme un gars qui faisait plus du marketing, puis qu'on a commencé à pousser plus les réseaux sociaux, etc., moi, en fait, c'était juste pour trouver des clients pour ma business de web. Là. Initialement, c'était même pas parce que je voulais comme montrer, ou c'était juste parce que j'étais, puis c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu à cette question-là que je réponds pour les courtiers immobiliers, puis les courtiers hypothécaires, puis tous ces gens-là, c'est tu as besoin de business, moi je peux te montrer, pas te donner des poissons comme les autres font, de vendre des leads, mais je peux te montrer comment toi tu peux te bâtir un système qui peut t'en apporter. 100%. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Ok, intéressant. Et c'est drôle ce que tu me dis sur brander toi-même, parce que des fois ça m'arrive de poser la question au client, hey, qui t'a vendu ton courtier? Qui t'a vendu ta maison, je veux dire. Et là, le client il dit, ah, c'est un courtier de Remax. Mais y a-t-il un nom? Ouais. Non, je ne me rappelle plus. C'est la pire chose à avoir. C'est une transaction importante, là. Oui, le gars il a oublié ton nom, puis il se rappelle juste de Remax parce que vous avez trop brandé Remax. Remax est super content là, quand vous mettez leur ping. Ah ouais. En plus, on les paye. Tu comprends? C'est pas comme moi, tu parles du réseau Remax. Moi, je travaille énormément avec le réseau Remax. Je crois énormément à leur brand, je les aime vraiment beaucoup. Mais d'un autre côté, pour cette transaction-là super importante, souvent les gens ils vont y comparer, mettons, au niveau du prix, au niveau du service, etc. Mais moi, j'ai jamais rencontré un courtier hypothécaire ou un courtier immobilier qui dit « Ah, moi, le service que je donne à mes clients est ordinaire. » Mais il y a une façon de te brander, il y a une façon de te montrer aux clients puis de te rendre intéressant au-delà de juste ton brand. Il y a plein de courtiers, là, des grosses équipes, là, le brand est en tout petit parce que dans le fond, c'est plus ça qui est important, c'est l'individu derrière la personne. Puis ça, d'ailleurs, c'est un thinking d'entrepreneur. La majorité des courtiers qui ne réussissent pas ou qui ont des résultats médiocres, c'est des gens qui pensent en tant que travailleur autonome. C'est pas parce que tu es à ton compte que tu es entrepreneur nécessairement. Il y a comme des niveaux là-dedans. Il y a un livre là, de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, là, qui est comme Rich Dad Poor Dad, mais il a écrit un autre livre par rapport à ça. C'est comme, tu as des levels là-dedans. Puis le premier level, c'est quand tu travailles pour quelqu'un. Le deuxième level, c'est quand tu es travailleur autonome. Fait que, mettons, la majorité, puis ça englobe la majorité des courtiers hypothécaires immobiliers, sont travailleurs autonomes. Dans le fond, sont comme, t'es un one-man show. Là. C'est comme, oui, t'es à ton compte, oui, t'as pas de salaire garanti, mais ça fait pas de toi un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des systèmes en place. C'est quelqu'un qui est capable de prédire son revenu l'année prochaine ou le prochain trimestre parce qu'il y a des systèmes en place. Fait que après, t'es travailleur autonome, après, tu deviens entrepreneur. Là, c'est quand tu as vraiment des systèmes en place. Tu n'es pas obligé d'avoir une grosse équipe nécessairement. Mais tu sais, c'est un adjoint, puis tu as une façon que tes leads rentrent, ton branding est fait, tu n'arrêtes pas de faire du marketing pendant 3 mois parce que tu es dans le jus, puis après ça, quand tu n'as plus de clients, tu recommences à en faire. Tu sais, tu as une constance dans ta business. Là, tu deviens un entrepreneur, puis éventuellement, tu deviens comme un investisseur. Tu sais, quelqu'un qui est capable de sortir de sa business, puis que la business continue à rouler. Fait, mais les courtiers, souvent, ils restent stock à travailleurs autonomes parce qu'ils pensent qu'ils sont entrepreneurs dans leur tête, mais tu es juste à ton compte. Tu n'as pas une business si tu prends une semaine off, il n'y a plus rien qui rentre.
c'est pas une business, ça, c'est dans le fond, toi, t'es propriétaire de ta job. Fait que c'est important de faire la différence entre les deux parce que en sachant ça, tu vas être capable de prendre des décisions d'entrepreneur, comme par exemple, te brander toi personnellement et non nécessairement l'agence que tu as autour de toi, là, tu sais. Absolument, absolument. Regarde, on va suivre les questions. Ouais. On va décaler. Oui, exact. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Puis t'as quel âge en ce moment? Là, j'ai 30. J'ai 30, 30, ouais. Félicitations. Malheureusement. Et quand tu étais beaucoup plus jeune, à l'adolescence, tu voulais. J'ai toujours voulu être entrepreneur, mais comme quand j'étais jeune, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, mettons comme tu sais 7-8 ans, là, quand tu commences à penser un peu à ton futur, mais c'est vague parce que tu comprends pas exactement c'est quoi la vie encore, ben je voulais être entrepreneur. C'est juste que pour moi, être entrepreneur, c'était comme, tu sais, c'est comme Suits ou genre Mad Men, là. Tu sais, c'est genre le gars avec un veston cravate, comme dans une grosse tour à bureau au centre-ville. Tu sais, pour moi, c'était ça, être entrepreneur, mais tu sais, en réalité, aujourd'hui, tu sais, je vois, mettons, des gars de la construction, tu sais, ils ont des énormes business, là, tu sais, avec leur gros pick-up F3500, là, tu sais, puis sont en t-shirt, puis Ça a beaucoup tu changé. sais, exactement. Fait que mon image de l'entrepreneur a changé, tu sais, comme dans la vie de tous les jours. Moi, je suis toujours en jeans puis en t-shirt, là. Je savais que tu allais être bien habillé aujourd'hui, fait que j'ai mis un veston, mais comme dans la vie de tous les jours, je suis en jeans puis en t-shirt, fait que mon image a changé, mais c'est sûr que dans ma tête à moi, même si je comprenais pas exactement ce que ça impliquait, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai travaillé pour du monde, mais j'ai jamais eu comme, mettons, un salaire fixe. J'ai toujours, tous mes jobs, c'était à la commission. Ouais. Donc tu savais ce que tu Ouais, voulais définitivement. faire. Ok, good. Puis peux-tu me parler plus, on va rentrer dans le vif du sujet, Ouais. ton rôle en tant que, tu l'as dit tantôt, mais Ouais. ta compagnie, Ouais. elle se spécialise pour quelle clientèle, Ouais. même si les courtiers, mais j'aimerais ça que tu Ouais. t'exportes. Donc ouais, dis-moi c'est quoi exactement, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, dans ta question un peu, c'est dans le fond, c'est quoi que je fais dans mon day-to-day, puis c'est quoi que je fais pour concrètement aider mes clients, c'est ça que je Exactement, comprends. c'est quoi ta niche, puis qu'est-ce que tu fais pour eux? Ouais, dans le fond, là, ce qui arrive, là, c'est que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans tous les business, il y a plusieurs aspects dans une business. OK? Mais il y a des affaires que tu peux déléguer, puis il y a des affaires que tu peux pas déléguer. Fait que par exemple, ta comptabilité, tes ressources humaines, tu peux finir par déléguer ça à un moment donné. Mais il y a 3 aspects majeurs qui sont vraiment clés dans ta business que tu as besoin d'avoir sous contrôle. Fait que c'est ton attraction. Fait que comment tu fais pour avoir des gens que tu jamais, qui te connaissent pas, qui savent pas c'est qui ces gens, qui savent pas c'est qui moi, tu sais, puis qui apprennent à nous connaître. OK? Fait que ça, c'est de l'attraction. Après ça, tu as de la conversion. Comment tu fais pour que les gens qui te connaissent deviennent tes clients et te donnent de l'argent? OK? Fait que ça, c'est ta conversion. Puis la 3e étape, c'est ta livraison de valeur. Fait que là, mettons, toi, tu as dit à la personne, je vais vendre ta maison parce que tu es courtier immobilier, ou je vais te faire un renouvellement hypothécaire, je vais financer tes dettes à l'intérieur de ton prêt de maison, genre. Fait que tu as fait cette promesse-là, puis tu vas être rémunéré en conséquence. Fait que ça, c'est ta livraison de valeur. Comment tu livres la promesse que tu as faite. Puis dans le fond, moi, mon service, il est situé en 3 parties parce que des fois, tu as du monde, par exemple, que c'est des excellents courtiers hypothécaires. Ils connaissent toutes les banques, tous les prêteurs, les différentes conditions, etc. Puis ils sont capables de trouver le meilleur produit pour le client. Ils connaissent tous les petits détails, le petit fine print de chacune des banques. Mais eux autres, ils sont pas capables, personne ne les connaît, tu comprends? Personne ne sait t'es qui. Il y a 2 raisons pourquoi je ne vais pas faire avec toi. Je te connais pas ou j'ai pas pensé à toi quand c'était le temps de faire l'achat. Fait que ça, c'est plus genre comme c'est Rougeant, je le savais que tu étais courtier hypothécaire, mais j'ai pas pensé à toi. J'ai reçu mon renouvellement de la banque avec un taux de marde, puis j'ai juste signé, puis j'ai renvoyé la lettre. Tu comprends? Ça, t'envoies de ça. Mais techniquement, dans le fond, c'est parce que ton client, il te connaissait pas ou il a pas pensé à toi. Fait que si je rencontre un courtier comme ça, ben je vais l'aider à améliorer son attraction. Tu comprends? Fait que améliorer à faire en sorte qu'il y ait un plus gros brand, qu'il soit plus connu, que le monde le voit plus souvent. Fait que, dépendamment de... Moi, dans le fond, je travaille ces 3 aspects-là, puis il y a toujours un aspect qui est problématique avec les personnes. Tu comprends? Fait que, tu sais, le gars là, qui est super organisé, etc., puis tout, mais qui est super bon courtier, lui, je peux probablement doubler son nombre de leads, puis il serait capable de les prendre. Tu comprends? Mais c'est juste que doubler 1 vers 2, ça ne fait pas une grosse différence. Tu sais? Fait que là, lui, il a besoin d'avoir plus d'input. Tu sais, des fois, tu as du monde qui sont dans le milieu, eux autres. Eux autres, là, ils ont beaucoup de leads, ils sont bons, ils sont gentils, tout le monde les connaît, etc. Mais quand ils arrivent sur le spot, ils sont pas capables de closer. Puis ça, la raison, ça va être pourquoi? Souvent parce que leur offre de service est pareille comme tout le monde ou est pas assez attrayante. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit, tu sais, je parlais avec une fille hier, justement, qui
qui est dans l'hypothèque, mais tu sais, elle est affiliée à une banque. Puis là, c'est comme, ben, pourquoi je fais affaire avec toi? Ben, parce que je donne vraiment un bon service. Ok, tu sais. Ou mettons, puis quoi d'autre? Ah, ben, c'est parce que moi, je suis vraiment disponible. Ok, mais tu sais, juste de dire que tu es disponible, techniquement, ça diminue ta valeur, là. Tu comprends? Comme, moi, je pense pas que, mettons, le courtier, le plus gros courtier au Québec, là, il répond toujours à son téléphone. Tu comprends? Comme, le gars qui fait 10 millions par année, j'ai vu un gars récemment, on est rendu, tu sais, en ce moment, on tape ça, là, en ce moment, on est au mois de mai, puis lui, il affichait que son premier trimestre, il avait vendu 53 millions. Ben, je pense pas que quand tu l'appelles, son téléphone, il répond tout le temps, là. Tu comprends? Mais lui, son branding, c'est pas je suis disponible, mais tu sais, il y a une offre de service nécessairement qui est plus intéressante que d'autres mondes. Fait que, dépendamment de où est-ce que la personne que je vais rencontrer va être, ben, je vais l'aider en conséquence. Fait que du branding puis du marketing, ça va t'aider à faire de l'attraction. Comment que tu closes tes clients, ton offre de service, restructurer ta business des fois pour améliorer ton taux de closing pour le monde qui ont bien du input mais qui ne close pas. Puis ta livraison de valeur, souvent ce qui arrive, c'est que tu as des courtiers qui sont tellement dans le jus que même si je doublerais leur input, ils sont pas capables de servir, sont pas capables de gérer l'input. Ils sont dans le jus jusque-là, puis là, la semaine d'après, ils n'ont rien, puis ils sont au bureau, puis ils se tournent les pouces, puis là, ils payent des leads au gros prix. Fait que ces courtiers-là, souvent, ben, je vais les aider à remodeler un petit peu leur modèle d'affaires pour faire en sorte qu'ils soient capables de gérer plus de leads. Ça vient aussi, ça vient beaucoup de les attentes que ton client a. Si tu dis à ton client « Appelle-moi n'importe quand », mais tu sais, surprends-toi pas que le gars va t'appeler à 10h le soir parce qu'il est en panique. Fait que si tu as géré les attentes comme il faut, tu sais, les courtiers qui disent « Ah ben moi, là, une boîte à clés, ça n'existe pas. Moi, là, je fais toutes mes visites moi-même. » Ok, parfait. C'est chill quand tu as 3 listings. Mais quand tu en as 25, là, tu peux pas faire toutes les visites. C'est impossible. Fait que dans le fond, si ton offre de service est basée sur le fait que toi, tu fais toutes tes visites toi-même, ben, c'est correct, là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais bonne chance pour scaler à faire 500, 700, 800 000 $ par année si toi, tu penses vraiment que c'est faisable d'aller prendre ton petit char puis de mettre du gaz dedans ou de le brancher électrique, là, puis d'aller faire toutes tes visites une par une, ça se fait pas. Tu comprends? Fait que dans le fond, moi, c'est ça mes services. T'es coach en marketing, coach en branding, coach en... expérience client, là, tu sais, comment je pourrais dire ça, là. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais, parce que je connais assez, tu sais, parce qu'en fait, je connais assez la réalité des courtiers hypothécaires immobiliers pour être capable de trouver c'est quoi le problème dans leur business en tant qu'entrepreneur, puis de commencer à leur faire shifter vers un modèle qui est plus intéressant et qui est plus scalable. Surtout un bon expert en marketing, il doit connaître à la lettre sa niche. Définitivement. Et toi, tu le maîtrises très bien. Ouais. Puis carrément, être un courtier. Cool. Mais tu sais, puis oui, il faut connaître sa niche. Puis dans le fond, c'est pour ça que tu sais, des fois, je vois du monde qui ouais, mais là, j'ai une agence de marketing qui vont me dire, comme je travaille aussi avec beaucoup de gens qui enseignent l'immobilier. Tu sais, mettons, j'ai travaillé avec Flip Academy, par exemple, eux autres qui enseignent aux gens comment faire du flip de A à Z. Tu sais, fait que là, j'ai travaillé beaucoup avec eux. Puis tu sais, souvent, mais mettons, c'est ça, j'avais un gars récemment, là, je travaillais, lui, il montre comment faire de la location achat. Puis, mais la façon que sa business était structurée, l'offre de service n'était pas super intéressante. Fait que même si lui, c'est un bon enseignant, c'est pas bien brandé, fait que ça fonctionnait pas, ça attirait pas les bons clients. Fait qu'il y a comme oui, faut que tu connaisses ta niche, puis justement, comme lui, s'il va avoir une agence de marketing, ils vont lui dire, ben on va te générer des leads. Ok, parfait, mais si tu n'écloses pas parce que ton offre n'est pas bonne, ça ne change rien. Fait que tu es mieux de faire affaire avec quelqu'un qui est directement dans ta niche. Je connais des agences, là, ils sont super bons avec la restauration. Mais si tu es un restaurant, tu devrais trouver une... Parce que les autres, ils vont aller te voir, ils vont dire « Ouais, c'est bien cool, mais comme ton menu, tel item puis tel item, c'est mal pricé parce que si cette assiette-là est ce prix-là, ça te fait perdre de l'argent sur l'autre assiette puisque le monde, ils ne prendront pas ça, ils vont prendre ça. » Mais là, vu que tu connais ton modèle d'affaires, tu es capable d'aider beaucoup plus ton client. Moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment qu'à l'ère où en ce moment, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, n'importe qui a genre un laptop et un cellulaire peut devenir un consultant marketing. Tu sais, tu as lu un livre de Gary Vee, genre, puis comme du jour au lendemain, tu es capable d'être un consultant marketing. À cette ère-là où tout le monde peut devenir un expert, faut que tu te spécialises si tu veux vraiment aider ta niche, faire une différence avec tes clients puis changer le prix que tu veux. Là. Mm-hmm. Ouais. Absolument. Et qu'est-ce que tu en dis pour les gens de consultants ou experts qui se spécialisent dans plusieurs niches? Est-ce que tu penses que comment te dire? Est-ce que ça vaut la peine d'engager ces gens-là? À long terme, ben, est-ce que ça vaut la peine de les engager? Par exemple, une agence.
Ben, les gens qui se spécialisent un peu dans... Dans tout, ben écoute, nous autres, moi je l'ai fait pendant longtemps, là, comme, écoute, là, on avait, à un moment donné, là, j'ai fait un truc de marketing, genre pour un salon mortuaire pour animaux, là, comme, je connais toutes les sortes de fucking vernis à ongles, puis d'injections de botox, puis de combien que ça coûte faire de la plomberie, comme des spas, on a tout fait, ok, comme, littéralement tout fait, on a comme 700-800 clients dans l'agence, puis c'est bon, quand tu as déjà une business qui roule, etc., que tu es capable de verbaliser, toi, à quelqu'un, comme pour avoir des clients, ça me prend ça, puis je veux que tu m'aides à le faire, puis là, dans le fond, t'engages l'agence pour exécuter ton mandat. OK? Fait que ça, c'est parfait, puis oui, je recommande aux gens, puis je bâche pas les agences de marketing. Mais si toi, là, tu es un entrepreneur, tu es tout seul dans ton, chez vous, tu es devant ton ordinateur, puis là, ta business, généralement, ce qui arrive, c'est que le gars il s'appelle Tidjo Tremblay, genre, puis il fait de la toiture. Puis là, à un moment donné, ben, il a réalisé que ailleurs, moi, je payais 30$ de l'heure pour faire de la toiture, mais mon boss, il charge 10 000. Tu comprends? Fait que là, il se dit, ben, moi, je vais partir à mon compte, je vais faire plus d'argent. Mais c'est pas de même, ça marche, là. Parce que dans le fond, toi, avant, tu clouais du bardeau, puis là, maintenant, il faut que tu fasses de la facturation, il faut que tu ailles voir tes clients, faut que, tu sais, comme, il y a un paquet d'affaires que tu as besoin de faire. Fait que là, souvent, ben, ce monde-là, c'est comme un peu le mythe de l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est un très bon livre qui s'appelle Le mythe de l'entrepreneur, qui explique un peu cette réalité-là. Mais lui, là, une fois qu'il est sorti de ça, puis qu'il est plus, genre, il est employé, là, à un moment donné, il faisait peut-être de la toiture tout seul, peut-être avec un gars sur le side, puis là, à un moment donné, il est devenu un vrai entrepreneur. S'il a compris comment générer ses clients. Il a compris, il a peut-être fait un peu de test, là, genre il a fait du AdWords un petit peu, ou il a lettré son truck, il a acheté des cotons wattés, petite Joe couverture, là, tu sais, genre, puis là, il a commencé à faire du marketing, puis ça marche, puis la business, ça tourne. Là, tu peux peut-être engager une agence de marketing, faire comme, hey, écoute, moi j'ai ce résultat-là avec AdWords, est-ce que tu penses que tu serais capable de me donner mieux? OK? Puis là, eux autres, là, ils vont travailler ton affaire ou engage quelqu'un qui est ultra spécialisé dans AdWords puis qui va comprendre parce qu'il a déjà travaillé avec d'autres gars de couverture avant. Ça m'a fait avec le monde en immobilier. Mais tu sais, une agence multidisciplinaire qui fait un peu comme n'importe quoi, tu sais, ils font du web, ils font des réseaux sociaux, ils font du AdWords puis ils peuvent te vendre n'importe quoi. C'est vraiment bon si toi, tu as compris ta business. Mais attends-toi pas à aller voir une agence de même, de t'asseoir avec genre quelqu'un qui a comme appris WordPress sur YouTube, ou encore mieux, ceux-là c'est mes préférés, c'est genre le monde qui ont un bac en marketing. Eux autres, là, c'est vraiment les meilleurs. Puis là, genre, eux autres, là, ils ont fait 3 ans genre, à faire des études de marché sur des affaires par rapport que son prof à l'université sait même pas c'est quoi Snapchat encore, puis c'est déjà mort, il y a déjà plus personne qui utilise ça, puis son prof il a même pas encore compris c'était quoi. Puis là, comme, eux autres, là, ils vont s'asseoir avec toi, puis là, tu vas leur parler de ouais, ben là, j'ai ça, ma business c'est ça, puis ils vont t'arriver avec une idée par rapport, genre, ben tu devrais faire un blog sur la toiture. Tu sais, c'est comme, non, ça marche pas. OK? Fait que c'est bon, les agences de marketing, si tu sais qu'est-ce que tu as besoin, puis que tu les engages pour exécuter le mandat. Okay? Sinon, fais affaire avec quelqu'un qui est spécialisé soit dans ton domaine à toi ou soit dans le domaine que tu fais de l'acquisition de clients, que mettons que c'est AdWords, ou mettons que c'est Facebook, ou mettons que c'est des Facebook Ads. Pogne-toi un gars qui est spécialiste là-dedans, qui fait juste des Facebook Ads. Tu veux faire du vidéo, pogne-toi un gars qui est comme dès qu'il est derrière la caméra, qui fait juste du vidéo. Puis là, spécialise-toi là-dedans. Mais c'est comme du cas par cas. Là. Ouais. Oui, je comprends. Puis ça me rejoint beaucoup parce que moi, présentement, ce que j'ai besoin, c'est que je sais exactement ce que je veux. Ouais. Mais je suis encore hypothécaire. Ouais. J'ai pas le temps de faire du marketing, du branding. Ouais. Je le fais le minimum. Je fais le minimum, c'est ça. Donc, je sais exactement ce que je veux. Donc, si j'engage une agence, je sais exactement ce que je vais leur dire pour réaliser ce que je veux. Tandis que, tu sais, au début de ma carrière, j'aurais préféré avoir un gars comme toi qui me positionne, qui m'enseigne tout ça. Okay. Donc, c'est bien ce que tu dis. Il faut faire la distinction parce que des fois, on peut être perdu, surtout, définitivement. Surtout dans le côté marketing et branding. Parlons de branding, justement. C'est quoi la différence entre le branding et le marketing pour un jeune courtier qui écoute ou un courtier d'expérience qui ne sait pas trop comment marketer, comment se brander, c'est quoi la différence? Ouais. Qu'est-ce que tu peux lui apprendre? Ça, là, c'est une super bonne question, puis c'est super mal compris dans l'industrie, puis si déjà si tu sais ça, ça va faire une grosse différence. J'ai un reel justement là, qui en parle un peu là, sur ma chaîne Instagram si vous me suivez, mais le marketing, c'est d'être capable de trouver la corrélation entre l'argent que tu dépenses puis le input de client dans ta business. OK? Fait que c'est comme on parlait tantôt, on disait ça coûte tant d'argent du lead, ça coûte tant. C'est comme pour acquérir un client, ça va me coûter tant. Ça, c'est du marketing.
Du branding, c'est d'investir dans ton image de marque à long terme. OK? Tu peux pas faire juste du branding ou tu peux pas faire juste du marketing. Pourquoi? Parce que si tu fais juste du marketing, tu as plein de clients qui rentrent, mais quand ils rentrent, ils n'ont pas comme l'impression qu'ils te connaissent déjà. Ils n'ont pas l'impression qu'ils font affaire avec quelqu'un qui a de la notoriété dans son industrie. Ben, c'est sûr qu'ils vont te négocier sur le prix ou c'est sûr qu'ils vont être plus réticents. Tu comprends? Fait que ça, il faut que tu investisses dans ton branding. Mais si tu fais juste du branding, OK? Puis tu n'investis pas à aller te générer des leads, mais là, tu vas te retrouver avec un problème parce que là, tout le monde te connaît, mais personne ne fait affaire avec toi. Tu comprends? Tout ton argent est comme dépensé à ce que le monde te connaisse. Puis c'est un peu ce qu'on parlait tantôt, mais en immobilier, là, c'est vraiment facile d'être connu. Mais être riche, c'est pas si facile que ça. T'sais? Puis là, dans le fond, toi, ton but en tant qu'entrepreneur, encore une fois, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Moi, des fois, là, je fais trop de vidéos, etc., puis de cossins. Puis là, je me rends compte que, aïe, j'ai une baisse un peu dans ma business. OK, mais là, je regarde où est-ce que j'ai dépensé mon temps, puis je me rends compte que, j'ai peut-être fait trop de branding pendant trop longtemps. T'sais? Fait que là, dans le fond, ton input de client, là, il va dépendre de ton marketing puis de ta prospection. OK? Fait que si tu n'as pas d'argent à faire du marketing, prends le téléphone et appelle. OK? Tes parents t'ont dit de ne pas parler aux inconnus quand tu avais 8 ans. Là. OK? Ben, ça, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Là. Ce conseil-là, il est bon jusqu'à genre 10 ans. Là. OK? Mais après ça, à un moment donné, il faut que tu commences à parler aux inconnus parce que l'argent que tu veux est dans leur poche à eux. Puis toi, c'est en faisant affaire avec eux que le transfert va se faire. Tu sais, l'argent que tu veux, là, elle existe déjà, sa planète est juste dans les poches de quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves une façon de l'amener chez vous. OK? Fait que ça, c'est du marketing. OK? Ça, c'est du marketing direct. OK? C'est de faire une pub qui dit « Fais affaire avec moi. » OK? Fait que ça, c'est ça. Puis si tu n'as pas d'argent pour faire ça, ben fais de la prospection. OK? Va, là, moi, quand j'ai commencé, comme je t'ai dit là, au début, là, avant même de commencer à faire du marketing, je faisais comment ma prospection? J'allais au petit déjeuner des entrepreneurs locaux. Là, à 7 h du matin, on allait au Petit Nonce. Là, puis là, on écoutait la fille qui vendait du Arbonne. Là, puis la semaine d'après, c'était le gars d'hypothèque. Puis la semaine d'après, c'était le gars d'assurance. Puis ceux qui ont fait du réseautage savent comment ça fonctionne. Là, fait que, moi, j'ai fait ça pendant un bout, puis ça m'a généré plein de clients, puis j'ai des relations d'affaires extraordinaires, tu sais. Si t'as pas d'argent pour dépenser dans du marketing, va te payer un 2 œufs bacon, là, genre, en ce moment, il y a du monde, en plus, ça coûte à rien, parce que le monde, ils font en Zoom, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est prospection, puis ton marketing. Puis après ça, c'est ton branding, une fois que, ça, c'est dans la colonne attraction, c'est pour ça que c'est super, tu sais, c'est ciblé, là, tu sais, c'est organisé dans ma tête. Après ça, dans ta colonne conversion, c'est là que ton branding entre en ligne de compte. Okay? C'est quand tu es assis avec un client que ton branding est payant. Pas genre quand, tu sais, comme que tout le monde te connaît, ça ne change rien. C'est quand toi et moi, on est assis et que tu fais comme, ben regarde, moi, ma commission, c'est 5%. Puis là, tout le monde dit, ouais, mais moi, les autres courtiers, ils listent à 4. Ouais, mais moi, je suis bon. Puis tu le savais avant de m'appeler. Tu comprends? Parce que tu as tellement une image de moi qui est positive que là, tu vas faire 1% de plus sur tous tes deals. Tu sais? Pour les courtiers immobiliers, là, le monde dit, ouais, mais c'est 5 ou 4%. Non, mais en réalité, là, c'est la différence, là, c'est 2% pour toi ou 3% pour toi. Mais le 3% pour toi, là, ça fait en sorte qu'au lieu d'avoir besoin de faire 25 deals ou 30 deals, tu as juste besoin d'en faire 20. Fait que soit tu as plus de temps pour faire d'autres choses ou soit tu as plus d'argent pour faire d'autres choses. Faut que tu fasses plus d'argent par transaction. J'ai des courtiers là, qui viennent me voir, sont comme moi, je suis gazé, j'ai plus de temps dans mon horaire. OK, t'as fait combien? J'en ai un, c'est un cas réel. OK? J'ai fait 1 million l'année passée. Mais j'ai plus de temps. Mes enfants, genre, ils voient plus souvent genre le gars qui lit le Journal de Montréal. Tu comprends? Et là, rendu là, comment tu fais pour faire plus d'argent? Ou peut-être pas nécessairement plus d'argent, mais d'avoir plus de temps. Tu as du monde aussi là, qui ne veulent pas nécessairement faire des millions, mais ils veulent juste comme avoir une carrière, qui peuvent avoir un mode de vie intéressant, passer du temps avec leur famille puis bien gagner leur vie. Ben tu sais, si tu te sell tout le temps short, parce que l'autre il a dit 4%, fait que toi aussi il faut que tu plies puis tu dis 4%, ben peut-être que ton branding il va t'aider à faire ça. OK? Fait que le branding est très important. Puis l'autre affaire qui est en parallèle avec ton branding, c'est ton offre de service. C'est qu'est-ce que le gars, là, quand il signe en bas de la feuille, c'est quoi qui est écrit sur la feuille. OK? Tu sais, le monde de la raison pourquoi que je ris souvent par rapport au service, là, le monde qui dit qu'ils ont un bon service, c'est parce que tu peux pas le voir avant de faire affaire avec quelqu'un. OK? Puis ton offre de service devrait être basée sur des affaires qui sont vérifiables avant la vente. OK? Fait que par exemple, toi, tu es courtier hypothécaire, fait que tu fais affaire avec 20 institutions financières, puis je sais pas combien de prêteurs privés, puis tu as accès à des affaires que l'autre banque n'a pas. T'sais? Fait que mettons, comme je sais que toi, tu es super bon avec les gens qui ont des difficultés financières ou des dossiers alternatifs, genre, ben,
Toi, là, le gars des jardins peut pas régler son problème, mais toi, tu peux. Parce que tu as des outils différents. Ben, c'est écrit, tu sais, il sait avant même de faire affaire avec toi que tu as des solutions que d'autres personnes n'ont pas. Tu comprends? Fait que si ton offre de service est basée autour de ça, c'est sûr que c'est plus convaincant que de dire je donne vraiment un bon service parce que l'autre dude aussi il l'a dit, mais lui, dans le fond, il y a un problème puis il veut une solution. Tu comprends? Puis d'avoir du bon service, au pire, il s'en fout. Là, tu comprends? Comme moi, je suis vraiment pas le gars le plus sympathique du monde. Mais ça marche, qu'est-ce que je dis. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que le monde va faire avec moi. Fait que c'est un peu comme ça, faut que tu le vois. Branding, c'est vraiment hot. Marketing, c'est vraiment hot. Mais il faut que tu fasses un peu les deux. Puis c'est ta job d'entrepreneur de trouver la différence, de trouver la balance. La question qui suit, ça vient avec ce que tu viens de dire. Ouais. C'est quoi l'erreur commune que les courtiers ils font quand ils doivent marketer ou ils doivent brander? La constance. La constance. La constance à 100%. Les courtiers, là, c'est genre... Ce qui arrive, là, c'est que nous autres, on est très bien rémunérés pour ce qu'on fait, là, on va pas se mentir. OK? Puis là, ben, ce qui arrive, là, c'est que là, toi, tu viens de closer 2-3 deals. L'argent n'est même pas rendu chez le notaire, là, t'es rendu chez Porsche en train de faire des test drives, là. OK? Puis là, genre, non, mais c'est vrai, là, tu sais. Puis là, c'est comme, là, les courtiers, là, sont comme, surtout, moi, je suis proche du centre-ville, fait que là, je vois les courtiers du centre-ville avec leur char, tu sais, dans des restaurants fancy, genre, puis ils crient rien. Puis là, à un moment donné, ils réalisent comme, oh shit, après ce notaire-là, j'ai plus de chèque qui rentre, fait que là, j'ai besoin de faire de quoi. Fait que là, ils vont s'acheter des panneaux sur l'autoroute, genre, là, ils vont s'acheter, ils ont de l'argent, ils ont de la liquidité, mais ils n'ont pas un système qu'ils mettent en place, faire en sorte que, quand je mets du marketing, là, OK, je suis supposé de savoir combien d'argent ça me génère, OK? Fait que toi, là, tu peux pas te dire, genre, ouais, j'ai mis un panneau sur l'autoroute, ça va pas ramener de clients. Non, ça sert pas à ça, tu comprends? Ça sert à ce que quand tu rencontres la personne, tu peux te dire, ben oui, mais regarde, moi, là, je suis connu dans ton coin, c'est moi le spécialiste de Villeray ou de Griffintown ou de genre Laval. Pourquoi? Ben, tu me vois à tous les jours. Fait que les acheteurs qui voudraient acheter ta maison me voient aussi à tous les jours, tu comprends? Ça, c'est ton branding, mais concrètement expliqué pour que le client comprenne c'est quoi la plus-value pour lui. Parce que le client, là, il s'en sac là, que tu sois connu, là, il veut juste que tu... Tu sais, là, en réalité, là, tes clients ne veulent pas un courtier hypothécaire, ils veulent du cash pour acheter une maison, tu comprends? Puis là, ils ont fait affaire avec toi parce qu'ils se sont dit, ben la meilleure façon que je pourrais avoir mon cash pour acheter ma maison, c'est de faire affaire avec lui. S'ils pouvaient là, juste genre envoyer un formulaire internet là, puis recevoir un chèque par la poste, ils le feraient, là, don't get me, tu sais, comme, faut pas se faire des idées. Puis c'est la même affaire avec les courtiers immobiliers. Vos clients, là, ils veulent pas un courtier, ils veulent un acheteur pour leur maison. Puis s'ils ont décidé de faire affaire avec vous, c'est parce qu'ils se sont dit que vous êtes la solution la plus efficace pour répondre à leurs problèmes. Le client, que lui, foncièrement dans sa tête, il pense qu'il pourrait vendre par lui-même, puis qu'il ait la meilleure solution lui-même à son problème, il va lister sur du proprio, puis c'est ta job d'y expliquer que tu es une solution plus efficace, puis que ton prix est justifié. T'sais. Mais là, le problème, parce que là, je sors de la question, là, c'est que le monde n'a pas de constance. Ils vont dire, OK, là j'ai besoin de clients, là. OK, là, je vais mettre 10 000. Récemment, je parlais avec quelqu'un, là, qu'on fait du marketing, un courtier dans le coin de Châteauguay. Elle était écœurante, là. Gabi est vraiment, vraiment bonne à Châteauguay, vous aurez dû faire affaire avec. Mais cette fille-là, elle me disait, ouais, dans le fond, là, je peux plus vraiment dire l'histoire, mais elle me parlait de courtiers dans son bureau qui vont investir un gros montant d'argent pour faire du marketing. Puis là, tu sais, je te parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis là, c'est comme, OK, parfait, sur combien de temps? Puis là, c'est comme, ben, ils vont dépenser ça là. OK, good, ben, tu sais, achetez-vous comme tous les abribus de la ville, là, tu sais, puis brûlez votre. Tu sais, en marketing, là, tout le monde va la prendre ton argent. Comme, tu sais, c'est pour ça, tantôt, je donnais des conseils comment vous magasiner une agence où tout le monde va la prendre ton argent. Si tu viens me voir, je vais te dire que je suis bon, puis je vais prendre ton argent. C'est sûr. OK? Il n'y a personne qui veut garantir des résultats. Fait que là, toi, il faut que tu trouves une façon de mesurer les résultats que l'agence va te donner ou de mesurer les résultats que ton marketing va te donner. Puis après ça, ben, d'être constant. Tu peux pas te dire genre, tu sais, si tu es en forme, tu manges une poutine, ça va pas rien changer. Si t'es pas en forme puis tu manges une salade, ça va rien changer. Faut que tu manges de la salade à chaque jour, faut que tu manges de la poutine à chaque jour pour changer où ce que t'es dans ton affaire. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, si tu veux faire du marketing, c'est très chill, mais tu sais, c'est Rougeam. Tu as fait combien d'épisodes de podcast? Je pense que je suis genre le 30e, là, ou je sais pas trop combien, mais tu sais, tu en as fait beaucoup. Ouais, ben, c'est sûr que si tu aurais fait un podcast une fois, je te connaîtrais pas. Tu me connaîtrais pas, peut-être que tu voudras pas être avec moi. Ben, puis tu sais, peut-être, tu sais, mais c'est un peu ça l'affaire. Puis tu sais, si moi, mettons, là, j'avais juste fait un post Facebook à un moment donné, peut-être que je serais autant expert que je le suis en ce moment, mais tu m'aurais pas appelé. Ça prend de la répétition. Fait que c'est la constance.
absolument, tu me parles d'épisode, podcast. Moi, ça fait 1 an. Tu sais, quand j'ai commencé à faire des podcasts, je voulais Patrice Ménard. Ouais. Mon podcast. Et là, je sais pas à quoi je pensais. Ouais. Je l'ai approché à mes débuts. Ouais. Patrice, j'ai un podcast qui est Courtier du Québec. J'amène de la valeur au courtier. J'aimerais cette interview. Ouais. Il a dit, oh ouais. Ouais. Mais ça m'a pris 1 an pour qu'il accepte. Et durant le podcast, vous allez voir, ça va sortir peut-être avant toi. Ouais. Il me dit, c'est vrai, la raison pourquoi je t'ai accepté, c'est parce que tu es constant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'approche, beaucoup de monde qui veulent faire des podcasts avec moi. Mais t'es qui toi? Ça fait combien de temps que tu le fais? Ouais, tu vois? exactement. Moi, je vais m'associer à ton brand. Donc, combien de temps tu le fais? Qu'est-ce qui t'amène? Donc, tu sais, il m'a dit, ça fait une 30, justement, ça fait des épisodes que je fais, je reste constant. Il a dit, laisse-moi donner un shot. That's it, exactement. Alors, lui, le gars, il n'a pas le temps là, pour faire 1 million de podcasts, mais il a pris le temps de le faire. Chez lui en plus. Alors, trop cool. Il est vraiment cool. Patrice Ménard, si tu regardes l'épisode, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Justement, je l'ai connu à travers les mordus d'immobilier. Puis j'ai même eu la chance de travailler avec PMML en marketing. Puis c'est lui et Sana, c'est comme mon couple modèle. Là, fait que j'ai vraiment hâte de voir l'épisode. C'était Toon. Il est tellement appris, mais c'est Toon en fait. C'est les gens qui n'ont pas écouté, qui regardent. Ah oui, c'est ça, il a déjà passé. C'est ça, exactement. Mais bref, j'ai beaucoup appris. Puis c'est ça la beauté du podcast, c'est que tu apprends des tops, des meilleurs. Ouais. Et tu es l'un des meilleurs dans le marketing. Donc, je vais apprendre de toi. Non seulement pour moi, mais après ça, je peux partager avec tout le monde. Donc, effectivement. Quelles sont les meilleures façons? Ok, on va rentrer dans les trucs. Dans les trucs. Ok, quelles sont les meilleures façons pour un courtier de brander et / après ça, marketing? Tu peux commencer par marketing, branding, peu importe. Ouais, ok. Je vais commencer par le branding parce que c'est le plus facile. Plus facile, ok. Le branding, il faut que tu sois authentique. Ok? Mais être authentique, c'est drôle parce que faut que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, puis il faut que tu sois juste une petite coche plus spicy que qu'est-ce que tu es dans la vraie vie. Fait que là, tu sais, tantôt, on a commencé le podcast, tu sais, puis là, il a fallu qu'on coupe entre les deux, tu sais, juste pour replacer les caméras. Puis là, c'est Jean, il me dit, est-ce que tu parles en espagnol? Je suis comme, oui. Il me dit, est-ce que tu parles aussi vite qu'en français? Puis je suis comme, ok, dans la vraie vie, je parle peut-être pas aussi vite qu'en entrevue, mais une chose qui est sûre, c'est que t'as pas le goût d'écouter du contenu qui est exactement la même affaire que la vie de tous les jours. Tu sais, il n'y a aucune émission de télé que tu vas regarder puis c'est genre, il se lève, il prend son café, il va travailler, il n'y a absolument rien de spécial qui se passe, puis il revient chez eux, il donne un petit bec à sa femme, puis il va se coucher. Tu comprends? Il n'y a personne qui a envie d'écouter ça. Fait que vous avez besoin d'être un petit peu plus spicy qu'à la normale, tu sais, selon votre affaire à vous. OK? Puis aussi, dans ton branding, il faut que tu as besoin de montrer que tu fais pas juste parce que vu que tu veux brander l'entrepreneur, comme on disait tantôt, et non juste le courtier hypothécaire, il faut que tu montres un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Tu sais, moi, là, si vous allez voir, là, comme je suis pas énormément de gens sur les réseaux sociaux, là, comme Instagram, c'est comme le réseau social que j'utilise le plus au niveau personnel. Tu sais, j'ai un courtier que je suis, tu sais, il est pas dans, j'ai jamais rencontré de ma vie, mais le gars, il est dans un créneau il est dans mon secteur, il vend des cabanes que moi je serais du style à acheter, là, que j'aime. Il va se voir ses clients en bike, puis il le montre là, dans ses stories, puis il prend des belles photos, puis moi j'adore prendre des photos. Fait que, comme des belles photos, je remarque, là, comme moi là, quand je prends une story, là, la tasse est dans le milieu, elle n'est pas à côté, comme je remarque ces détails-là. Fait que lui, il m'a rejoint. Puis je le trouve cool. Fait que, tu sais, si, mettons, j'étais pas dans ce milieu-là, puis je voudrais faire affaire avec quelqu'un, probablement que je ferais affaire avec lui. Tu comprends? Parce que la personne, elle me ressemble. Puis là, toi, dans ton branding, tu veux trouver une façon de te démarquer des autres en étant toi-même un petit peu plus spicy, mais de ne pas raconter la même crise d'affaires que tous les autres courtiers racontent. OK? Fait que ça, c'est la vraie affaire. Fait que ça, c'est branding. OK? Marketing, OK? C'est là que ton offre de service va être différente, c'est là que le fait d'être différent, puis c'est comment que tu vas construire une offre de service que les gens ont envie de faire avec toi, puis ça, c'est vraiment différent d'une place à l'autre. J'ai des recettes toutes faites pour les courtiers immobiliers puis pour les courtiers hypothécaires qui génèrent des leads, OK? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que, tu sais, c'est simple, là. Toi, là, ce que tu veux, là, c'est de trouver des noms, des numéros de téléphone ou de faire sonner ton téléphone à toi, OK? Puis juste de dire, pour vendre ou acheter, appelle-moi, comme...
il n'y a personne qui appelle là-dessus parce que tu es le centième qui a écrit ça. OK? Puis il faut tout le temps que tu gardes en tête que la personne, comme j'ai dit tantôt, elle a un problème, puis toi, tu es la solution à son problème. Fait que, tu sais, si la personne elle veut vendre sa maison, ben, c'est quoi les problèmes que cette personne-là pourrait avoir? OK? Fait que, mettons, je donne un exemple. Si tu es Kiro, là, faut pas que tu dises « Je suis le meilleur Kiro, faites affaire avec moi ». Parce que ça, c'est la personne, elle s'en fout. Tu comprends? Mais si tu te dis « Tu as vraiment mal au dos, puis tu peux plus jouer à ta ligue de hockey le mercredi soir, appelle-moi ». Tu comprends? Le gars, il s'en sac que tu es Kiro, là. Il veut juste que tu règles son problème de dos. Tu comprends? Comme, mettons, tu veux t'acheter une maison, mais les prix sont vraiment hauts et tu ne sais pas par où commencer. Là, ça va résonner avec quelqu'un. Tu résous un problème. Fait que ton marketing devrait toujours partir du problème que tu résous, puis tu devrais le dire en premier. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est il faut que tu parles à la personne dans ses mots à elle, puis il faut que tu lui parles à elle. OK? Fait qu'au lieu de dire, mettons, 7 trucs pour vendre ta maison plus cher. OK? Déjà, là, t'as quelque chose de bon parce que si la personne elle clique là-dessus, c'est parce qu'elle veut vendre sa maison puis elle veut la vendre plus cher. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que déjà, c'est bon, mais faut que tu switches ton narratif puis de dire 7 trucs que tu dois absolument savoir, que tu dois absolument savoir. OK? Pour vendre ta maison plus cher. OK? Fait que ça, c'est une affaire. Fait que là, toi, là, si tu veux faire du marketing, il faut que tu fasses la liste de toutes les affaires que tes clients veulent. OK? Ils veulent vendre plus cher, ils veulent vendre plus vite, ils veulent vendre avec des meilleures conditions, whatever. OK? Courtier hypothécaire, même chose. OK? Ils veulent avoir un meilleur taux. Tout le monde parle du meilleur taux, mais personne ne regarde le fine print. Toi, tu le sais, tu comprends? Ben, ils veulent avoir le meilleur taux. Ben, parle-y du meilleur taux, tu comprends? Mais après, fais-y comprendre telle affaire. Tu comprends? Fait qu'ils veulent avoir un meilleur taux, ils veulent avoir des meilleures conditions, ils veulent avoir un plus petit paiement, peut-être que c'est juste ça, tu comprends? Fait que lui, si le plus petit paiement, ça passe par refinancer sur plus longtemps, mais lui, il sait pas ça, là. T'sais? Et toi, c'est comme, tu trouves que ton paiement d'hypothèque est dispendieux puis tu aimerais une solution pour que ça soit moins, appelle-moi. Pas besoin de comprendre la poutine en arrière, ça c'est ta job à toi en tant que courtier hypothécaire. C'est ça que vous devez comprendre. Fait que toi, tu pars du problème. Fait que meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est faire la liste de toutes les affaires. Puis là, je vais donner un truc que je dis pas souvent, mais comme on va donner une recette de gâteau que vous pouvez appliquer concrètement. OK? Tu fais la liste de toutes les affaires que la personne veut. Tu fais la liste de toutes les affaires que la personne ne veut pas. Fait que tu peux mix and match. OK? Fait que par exemple, la personne, elle veut vendre sa maison plus cher. Puis qu'est-ce qu'elle veut pas, c'est avoir à quitter avant le 1er juillet. Tu comprends? Par exemple, vends ta maison au prix le plus cher en gardant la possibilité de rester chez toi jusqu'au 1er juillet. Tu comprends? Comme un sans l'autre. OK? Fait que tu vas prendre, mettons, c'est facile de faire un exemple avec, mettons, le workout. Là, c'est tout le temps ça que je fais parce que c'est facile. Mettons que tu vends des plans d'entraînement. Là, qu'est-ce que ton client veut? Il veut perdre du poids facilement parce que, tu sais, s'entraîner, c'est difficile. Tu comprends? Fait que là, il veut s'entraîner, il veut perdre du poids facilement. Puis qu'est-ce qu'il veut pas faire? Il veut pas faire un régime, une diète super restrictive. Tu comprends? Mais là, toi, ta publicité, si c'est vrai, parce que là, il ne faut pas que tu commences à dire de la bullshit. Tu comprends? Mais si c'est vrai que tu es capable de générer ces résultats-là, tu peux dire perdre du poids facilement et rapidement sans quelque chose qu'il veut, sans quelque chose qu'il veut pas. Tu comprends? Perdre du poids facilement et rapidement sans avoir à faire une diète restrictive puis juste manger du brocoli puis du poulet. Tu comprends? Fait que là, tu prends un avec l'autre. Fait que ça, c'est une des recettes de gâteau. L'autre recette que tu peux utiliser, c'est prendre ce que la personne veut avec des jamais, puis prendre ce que la personne veut pas avec des toujours. Tu comprends? Fait que mettons que la personne, elle veut vendre la personne, elle veut vendre sa maison le plus cher possible. OK? Tu t'attaches un jamais avec ça. Tu comprends? Tu vendras jamais ta maison au prix le plus cher si tu fais pas tel truc. Tu comprends? Si tu m'appelles pas, en parenthèse, tu comprends? Mais tu peux pas le dire de même. Ou si ce que la personne, elle veut pas, c'est de laisser, on entend beaucoup, de laisser de l'argent sur la table. Tu comprends? Ou de signer un moins bon deal que qu'est-ce qu'elle a. On va prendre un exemple d'hypothèque, là, parce que je sais que tu as les deux qui écoutent là, ton channel. On va prendre un exemple d'hypothèque. La personne, elle veut pas signer, être pognée avec un prix trop cher, un taux trop cher pendant 5 ans. Tu comprends? Tu vas toujours rester pogné avec un taux trop cher pendant 5 ans si tu fais pas tel ou tel truc. Tu comprends? Mais la réalité, c'est
que tu le rattaches à quelque chose que tu peux faire pour eux. Fait que, tu sais, c'est mettons comme, tu vas toujours rester pogné avec un prix trop cher, avec un taux hypothécaire trop cher si tu renouvelles si tu renouvelles qu'est-ce que ta banque t'a envoyé par la poste. Tu comprends? Comme, c'est vrai. Puis toi, ben, tu le mets dans un langage qui est concret. Fait que si la personne, tu passes cette publicité-là, puis ça donne là, que tu tombes sur quelqu'un que ça fait pas longtemps qui a reçu son papier par la poste, qui dit « Ouais, il faudrait que je signe bientôt », ben là, automatiquement, c'est sûr que tu vas générer de l'intérêt parce que là, tu viens d'y faire allumer là, que aïe, aïe, tu as un problème. Tu t'en vas vers quelque chose que tu veux pas parce que tu fais pas l'action que tu as besoin de faire. Tu comprends? Puis ça, c'est beaucoup plus puissant comme message marketing. Puis quand que tu fais ce message-là, puis tu dis, bon, mais regardez, pour 100$, il y a 100 personnes qui m'ont vu. Là, je dis des chiffres de même, là, mais pour 100$, on va dire, il y a 1000 personnes qui m'ont vu. Il y en a 40 qui ont cliqué. Il y en a 10 qui ont rempli le formulaire. Puis il y en a 3 qui ont closé. Mais là, tu es capable de dire, OK, pour 100$, j'en ai closé 3. Fait que ça te coûte 33$ de closer un client. Là, rendu là, tu sais, je pense pas que tu fais 33$ à faire une hypothèque. Tu comprends? Ou je pense pas que tu fais 33$ en vendant une maison. Fait que là, rendu là, toi, tu es capable de scaler puis de dire, ben, ce montant d'argent-là, quand je le dépense, ça me rapporte tant. Puis après, ben, c'est d'optimiser pour avoir mieux. C'était vraiment une mine d'or pour vrai. Moi qui fais beaucoup de branding, beaucoup de marketing. Ouais. Juste mettre ça simple, comme ce que tu as fait, c'est ça que tu l'utilises. Cool. Tu vas voir les prochains posts. Tu veux toujours, tu veux jamais. Et ça, c'est un skill qui se développe et je vous invite à développer il y a des affaires dans le marketing qui vont changer, des affaires qui ne vont pas changer. Les outils vont changer. Fait que, mettons, si tu prends une annonce de genre un courtier, on va dire un courtier hypothécaire, ça existe depuis longtemps, les courtiers hypothécaires. Oui. Si tu prends une annonce d'un courtier hypothécaire en 2004, OK, probablement que lui, tu es dans le bottin, genre. OK? Mais si tu prends la meilleure annonce possible dans le bottin en 2004, puis aujourd'hui, tu la prends puis tu la mets dans Facebook, avec des Facebook Ads, ou tu la mets en vidéo, ou tu la mets en Google Ads, ou tu la mets sur un fucking panneau d'autoroute, whatever, OK? Ça va marcher. OK? Fait que les outils en marketing vont changer. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je crois pas tant oui, c'est correct d'avoir des études, mais tu sais, un bac en marketing, le gars il te montre ce qu'il faisait en 2008. Là, c'est pas up-to-date, OK? Fait qu'il faut que tu t'appelles. Tu sais, d'ailleurs, peu importe ce que tu étudies dans la vie, si tu continues pas à te former toi-même par la suite, dans le fond, ton bac, il bon rien. Tu sais? Comme moi, je n'ai pas de bac en marketing, mais je peux te garantir que je pourrais l'enseigner à l'école, là, tu comprends? Mais fait que les outils vont changer. Mais le langage, la communication humain à humain, ça, c'est beaucoup plus long avant que ça change. Fait que moi, je vous conseille beaucoup, là, ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est des petits trucs de copywriting. S'il y a un des skills que, mettons, un entrepreneur devrait bien... moi, j'écris là, avec fucking plein de fautes. Okay? J'allais juste parler de copywriting. Mais j'écris avec plein de fautes, mais je me fais corriger maintenant parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui travaillent avec moi qui sont plus compétents là-dedans que moi-même. Mais ça change que... Ça reste que mon message avec des fautes va fonctionner beaucoup plus que ton « appelle-moi pour un meilleur taux », genre, avec pas de faute. Ouais. Je pense que le copywriting, c'est si tu maîtrises le copywriting. Pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le copywriting, tu peux en parler, mais le copywriting, si tu maîtrises l'art de vendre avec les mots, après ça peut être en vidéo, ça peut être en blog, ça peut être en texte, ça peut être comme tu veux, depuis que le message passe, tu vas être excellent. Et j'ai en train de lire un livre que Gabriel Laflamme m'a recommandé. How to Copyright ou Copywriting Skills. 100 Ways of Copywriting, quelque chose comme ça. Ouais. Et dans le livre, il parle de comment être un bon copywriter. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment aimé. Parce que moi, je suis nul en français. Et la vérité, je suis nul en français. J'ai appris trop tard dans ma vie. Moi aussi, c'est la même chose. C'est ça. Je pense que les deux, je pense que t'es pas né ici. T'es pas né au Canada. Ben, c'est ça, moi non plus. Fait que, vu que le français, c'est pas notre langue maternelle, puis que c'est pas nécessairement aussi la langue la plus facile à écrire, c'est difficile d'écrire sans faire de faute. Je m'améliore avec le temps, j'imagine que toi aussi, mais écrire le copywriting pour vrai, c'est 100% d'accord avec toi. Puis ce que le livre dit, c'est que le copywriting, faut que le gars de 6e année qui a abandonné l'école en 6e année comprenne ce que tu veux dire. Donc, moi j'adorais ça. Quand il dit « Oh, j'ai une chance! J'ai une chance d'être bon en copywriting » parce que
il n'y a pas besoin d'être sophistiqué avec tes mots, d'être super beau dans les mots que tu utilises. Non, il faut que ce soit super simple pour que le gars de 6e année comprenne ce que tu veux dire. Justement, mettons, comme un de nos amis communs que tu viens de mentionner, Gabriel Laflamme, tu sais, moi, initialement, quand j'ai commencé à regarder ses vidéos, parce qu'il lui fait énormément de vidéos, ses vidéos sont vraiment cool, puis tous les courtiers devraient les écouter, mais il avait montré une maison, puis c'était comme, style Hollywood, blablabla, tu te croirais à Hollywood dans cette maison-là, c'est une maison contemporaine, c'est vraiment le style d'architecture que j'aime, etc. Puis, c'est vrai parce que les courtiers, là, ils vont faire comme, ils vont visiter, tu sais, le copywriting, là, quand tu apprends à utiliser les mots, comme tu as dit tantôt, c'est l'art de persuader à travers les mots, mais c'est pas juste écrit, c'est aussi quand tu parles. Tu sais, c'est la personne, là, quand elle achète une maison, là, c'est parce qu'elle, elle veut s'imaginer. Ça, c'est un truc vraiment, vraiment important que vous avez besoin de comprendre pour votre marketing. Chaque action que tu fais dans ta vie, chaque décision que tu prends dans ta vie, tu t'es imaginé faire cette décision-là. Puis, si tu aimes la vision que tu t'es projetée dans ta tête, tu vas prendre cette décision-là. Puis si tu n'aimes pas la décision que tu t'es projetée dans ta tête, tu ne prendras pas cette décision-là. Fait que par exemple, tu vas magasiner un char, puis là tu te dis, mettons, OK, j'ai ce modèle-là, genre la Mercedes XYZ. Là tu t'imagines te prendre dans Mercedes. Ah oui, c'est hot, j'ai envie, tu comprends? Ou tu vas magasiner une maison. Ou tu te dis, OK, ben, je sais pas moi, tu proposes une solution à quelqu'un pour refinancer ses dettes à l'intérieur de son hypothèque. Là, tu lui montres que genre, hey, son paiement va diminuer. La personne, elle s'imagine, mon paiement va diminuer. C'est sûr qu'elle aime cette idée-là dans sa tête, puis ça va lui donner envie de faire affaire avec toi. Tu sais, la personne, elle te regarde parler sur les réseaux sociaux, elle écoute une vidéo de toi, elle se dit, ben, je m'imagine faire affaire avec cette personne-là, elle a de l'air sympathique. Tu sais, fait que toi, ton but, c'est de faire en sorte que les gens s'imaginent, se projettent dans le futur avec ce que tu veux leur vendre. Puis les mots, c'est la meilleure façon de le faire. OK? Parce que nous autres, on comprend en mots le langage, là, c'est perceptible. Fait que là, toi, quand tu vas visiter un courtier ordinaire, va faire visiter une maison, puis il va dire voici le salon, voici la cuisine. Tu sais, OK, comme mon Dieu, ça me prenait vraiment quelqu'un pour me le dire, là, je l'aurais jamais deviné par moi-même. Tu comprends? Mais un bon courtier, puis c'est ça que j'avais trouvé écœurant, c'est que j'ai comme oublié pendant 2 secondes qu'est-ce que je faisais. J'étais sur les réseaux sociaux en train de whatever, sûrement je m'occupais d'un dossier client. Puis là, j'ai tombé sur une vidéo à Gab. Puis là, lui, il se promène dans la maison. Puis il dit comme, l'été, là, vous pouvez ouvrir la grande porte patio, puis vous pouvez recevoir vos invités, puis blablabla. Il n'est pas en train de parler du deck, là. Il est en train de toi, de t'amener à t'imaginer vivre dans cette maison-là avec une porte patio de genre 20 pieds par 20 pieds. C'était un mur, là, la porte, là, c'était comme digne de Hollywood, comme il dit dans son début de vidéo. Puis il dit, la maison, des fois, on travaille fort. Ben, on travaille fort. Pourquoi qu'il dit on travaille fort? Parce que la maison est genre 1 million. C'est sûr que le gars qui va l'acheter, c'est quelqu'un qui travaille fort, là, tu comprends? Comme, no offense, pas parce que vous faites moins d'argent que vous travaillez pas fort, mais on comprend. Là, on veut travailler fort pour faire plus Oui, c'est ça. Mais la personne qui vous travaillez fort, etc., ben, vous n'avez pas besoin d'aller au spa parce que cette maison-là est propice à la relaxation. Puis il montrait la salle de bain, genre avec le gros bain portant. Puis j'étais comme, aïe aïe! Je trouvais ça écœurant, mais dans le fond, le gars, il me l'a vendu la maison là, comme sans même que j'y ai parlé. Il n'y a pas eu d'interaction, là. Il n'a pas fait comme des petites techniques de vendeur BS. Là. Ouais. Il a persuadé à travers les mots, puis le copywriting, si tu réussis à le faire de façon efficace, ben, c'est sûr que ça peut faire une grosse différence. Puis ben, c'est un peu de ce qu'on parlait là. C'est un skill à développer pour n'importe quel entrepreneur. Absolument. Puis parlant de Gab, il n'est pas né avec ses skills. Justement, à un moment donné, je l'ai approché. Ouais. Je parlais de « Hey man, c'est qui fait ton copywriting? C'est vraiment excellent. » Il m'a dit « C'est moi qui le fais. Ouais. Il m'a dit « Ok, t'as-tu un truc pour moi? » Il m'a recommandé des livres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi, il apprend. Définitivement. Il apprend et il veut apprendre. Puis une des raisons pourquoi il est très bon maintenant, c'est parce qu'il est constamment en train d'apprendre comment il peut se démarquer des autres. Donc si vous voulez se démarquer dans le copywriting, il y a plein de livres sur le copywriting que vous pouvez utiliser, lire pour devenir meilleur. Alright guys, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smasher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commandite personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solution car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients.
que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cadres bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des ratios d'endettement assez bas. Aussitôt que ça ne fonctionne pas, aussitôt qu'une des choses ne sont pas respectées, malheureusement, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients d'utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter. Appelez Monsieur Solution. Bon épisode. Qu'est-ce que tu penses du marketing offline? Ouais. Les accroche-portes, les journaux, toutes ces choses-là que les courtiers ils utilisent encore. Ouais. Je pense que il y a de la place encore pour ça. Ouais. Toi, selon toi, est-ce que c'est bon d'utiliser vraiment à fond? Est-ce qu'il faut avoir une balance? Selon toi, c'est quoi la meilleure technique? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Ouais. Bonne question. Bonne question, man. Je suis préparé. Ouais, c'est ça, je sais. En fait, qu'est-ce que je pense de ça? Le marketing papier, premièrement, le piège dans lequel vous allez tomber, c'est que faut pas que ça devienne genre du marketing d'ego. OK? Faut pas que ça devienne du genre, ben là, moi je blast, mettons, des panneaux d'autoroute, etc. parce que je veux genre, pour mon ego, là, pour que les courtiers du bureau fassent comme ah wow, lui il est vraiment bon parce qu'il a dépensé tant d'argent. Non, c'est pas comme ça. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la raison pourquoi que ça a été, les médias traditionnels ils ont été un peu mis de côté, c'est que tantôt quand je parlais de comment tu mesures tes résultats marketing, si tu mesures pas tes résultats, ben, tu peux pas savoir si ça marche ou si ça marche pas. Puis si tu fais, mettons, t'envoies un accroche-porte, ok, puis tu fais juste dire que t'es beau puis t'es fin, puis ça redirige vers ton numéro de téléphone que n'importe qui, genre, peut appeler dessus, ben là, c'est important de comprendre que tu ne sauras pas le résultat réel que ça a généré. Par contre, je te donne un exemple, ça c'est encore une recette concrète que je peux vous donner. Moi, j'ai 2 numéros de téléphone. J'ai un numéro de téléphone qui est mon numéro de cellulaire, puis j'ai une application dans mon cellulaire qui s'appelle Line 2, ok? Que c'est un numéro de téléphone, Line 2. Ligne 2, mais en anglais. Ouais, ok? Ça coûte 12$ par mois, genre, puis tu peux appeler puis texter illimité partout au Canada et aux États-Unis avec ça. C'est pas une pub pour eux, mais l'idée c'est juste que moi j'ai certaines pubs qui tournent, ok? Que le numéro de téléphone dessus c'est Line 2. OK? Puis ce numéro de téléphone-là, ma mère, elle l'a pas, là, tu comprends? Elle m'appelle sur mon téléphone cellulaire. Mais cette application-là, quand elle buzz sur mon téléphone, je le sais que ça vient d'une pub. OK? Fait que si toi, tu veux faire des accroche-portes ou une pancarte sur l'autoroute ou whatever, OK? Puis de quoi que tu veux, parce que là, on a parlé, ta question, c'était par rapport au marketing, pour branding, tu comprends? Si tu veux marketer, vraiment, en faire un envoi postal, envoyer des accroche-portes, des cartons, whatever, par la poste, avec ta face, c'est le public sac, là. On s'en fout, OK? Des napperons sur un restaurant, genre, de déjeuner, là, tu sais, il y a tout ça dans toutes les villes, un petit restaurant, genre, tu peux manger pour pas cher, là, avec un napperon avec tous les gens de la ville, là, tu sais, puis il y a tout le temps un petit courtier dessus. Ben, tu sais, si tu mets un numéro de téléphone qui est différent, quand ça buzz, tu vas te dire « Oh wow, mon napperon, il sonne! » Tu comprends? Ouais. Fait que là, il faut que tu sois capable de mesurer le résultat que tu vas prendre sur cette affaire-là, OK? Puis oui, il va y avoir un petit peu de... La personne, ça fait ça, tu sais, elle mange là tous les matins, fait qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va voir ta pancarte dans la rue, puis ça va être ton numéro de cellulaire, puis elle va t'appeler, puis tu le sauras pas que c'est ça, OK? Mais c'est important de mesurer les résultats. Quand les gens font affaire avec toi, ça c'est un autre truc, OK? Un autre truc que j'aime vraiment beaucoup. Quand le monde m'appelle, moi je demande tout le temps « Hey, merci de m'avoir appelé, c'est qui t'a référé à moi? » Même si je sais, même si tu viens de commencer ta licence depuis hier, là, OK? Quand quelqu'un t'appelle, demande ce qui t'est référé à moi. Premièrement, OK, la personne va se dire dans sa tête « Ah, mais le gars, il doit avoir beaucoup de références. » Tu sais, il me demande c'est qui l'a référé. Tu comprends? Sa business, ça doit être juste du bouche à oreille. Fait que techniquement, c'est comme si tu disais implicitement que ton service était bon, parce que c'est comme si tu disais que tu recevais beaucoup de références. Tu comprends? Mais deuxièmement, la personne va dire « Ah non, c'est parce que j'ai vu ton panneau, ton accroche-porte. » Ah, OK. Fait que là, tu es capable de mesurer. Fait que le marketing imprimé, moi j'y crois. Je vois des gens qui ont des résultats incroyables avec ça, OK? Puis je l'ai fait le test, je le sais que ça marche, OK? Là, tu as des agences là, qui vont dire « Eh non, c'est de la merde, fais du AdWords, fais du Google, whatever. Faut-tu être vieux jeu pour faire du marketing traditionnel? » Non, OK? Faut juste que tu mesures. Première chose. Deuxième chose. Avec le numérique, il n'y a pas de minimum vraiment parce que c'est des impressions numériques, ça ne coûte rien à produire. Mais si tu veux envoyer des cartons par la poste, nécessairement, la compagnie va faire affaire avec toi. Elle n'ira pas poster genre un carton. Tu comprends? Ou si tu vas poster un carton, ça va te coûter un temps et une enveloppe et ça va être bien dispendieux. Tu comprends? Fait que
vu que tu as des minimums, puis tu as des coûts qui sont associés, puis quand que tu l'as envoyé le carton, tu peux pas. C'est comme là, ça, c'est le genre d'affaire que moi puis toi, il faut qu'on se fasse checker notre orthographe parce qu'une fois c'est imprimé, c'est pas comme d'aller changer un post sur Facebook. Là. C'est terminé. OK? Fait que, parenthèse. Toi, là, une fois qu'il est imprimé le carton, tu peux plus rien changer dessus. Fait que ça serait pas pire que tu testes une dizaine de pubs sur Facebook avec différents messages, puis que tu ailles mesurer les résultats de ces publicités-là, parce que c'est très facile de le mesurer au niveau numérique. OK? Quelle pub, mettons, m'a généré le plus de résultats, m'a généré le plus de leads? C'est noir sur blanc, je reçois des courriels pour me dire « appelle tel gars ». Tu comprends? Mais là, une fois que tu as mesuré ça, puis que tu as fait des tests à coût de 20, 30, 40 50 100 on va dire, hey, 100 10 pubs à 100 c'est 1000 là. On est en immobilier, on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés que ça. OK? Une fois que tu as mesuré ta pub qui marche bien, là, fais un envoi postal. OK? Quand tu le sais que ta pub, là, ça va fonctionner, puis que là, tu peux faire un envoi postal. Puis là, tu peux mettre 2000, 3000 parce que tu le sais que tu vas rentrer dans ton argent parce que ça a été. La machine, elle fonctionne, la machine est huilée, puis ça rentre dans ton pipeline, dans ton funnel, que tu le sais que ça va fonctionner. Fait que moi, j'y crois. Il y a plein de monde qui ne croit pas. Moi, j'y crois. Mais c'est pour un entrepreneur, ça, de commencer à investir des gros montants d'argent. C'est pas pour un travailleur autonome. OK? Tu sais, comme. Fait que là, toi, là, quand tu vas faire ce genre de publicité-là, ben, il faut que tu sois comme aguerri, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, parce qu'il ne faut pas que tu te donnes comme des coups d'épée dans l'eau, puis « Ah, j'ai essayé. » Tu sais, le monde, là, sont tellement drôles, là, le marketing, c'est comme les courtiers d'entre eux, c'est quoi qu'ils font. Tu sais, ils vont regarder le gars qui marche le plus, puis ils vont juste copier son annonce, mais il ne sait pas que lui, en réalité, la raison pour il est vraiment bon, c'est que son offre de service est tellement solide que quand il s'assied avec la personne elle signe. Tu comprends? Fait que toi, tu vois juste le top du pipeline qui est ton attraction de client, mais tu vois pas, lui, on the side, qu'est-ce qu'il fait dans sa conversion de client. Il y a un paquet de courtiers, là. Moi, je connais un gars, là, un gars à Gatineau, il a vendu genre 800 maisons l'année passée. Il n'y a pas de marketing sur les réseaux sociaux, il fait pas de vidéos, il se casse pas la tête comme moi, mettons, je le fais. Mais lui, là, c'est sûr que quand il s'assied avec un client, il close. Tu comprends? Mais là, si tu fais juste comme copier son annonce, ben, tu peux pas copier tout son pipeline au complet. Fait que toi, il faut que tu trouves comment faire. Absolument. Tu comprends? Fait que là, si tu fais juste les courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont copier le gars qui fonctionne le plus, ou ils vont aller au bureau voir le gars qui n'a pas crissement pas plus de résultats que lui, puis il va dire « Hey, toi, là, t'as-tu déjà fait ça, des accroche-portes, ça marche-tu? » Tu sais, le gars, il n'est pas capable de dire combien d'argent qu'il va faire en commission au prochain trimestre. Tu commences pas à lui demander des questions de marketing. Là. C'est comme d'aller voir un petit gros et de lui demander quoi manger puis comment s'entraîner. Ça marche pas. Là. Fait que là, vous devez être intelligent vous-même puis trouver les solutions qui vont fonctionner. Fait que moi, pour répondre à ta question, j'y crois, marketing imprimé, mais c'est pas la case 1. OK? Faut t'apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. That's it. Et un petit truc que je peux vous donner, c'est si tu fais ça, si tu fais ce genre de marketing, essaie d'avoir un call to action. Ouais, définitivement. Parce que souvent, tu vois, des fois, c'est juste le courtier qui dit numéro 1 dans son secteur. Ouais. C'est bon, c'est excellent, c'est du branding. Mais ça prend beaucoup de constance. Ouais. Il faut faire ça très longtemps pour que les gens commencent à te connaître. Sinon, avoir un call to action, par exemple, un webinaire de premiers acheteurs. Ouais, un définitivement. Séminaire de premiers acheteurs. Donc là, tu sais, en plus, on utilise ta technique. Ouais. Par exemple, un nouveau numéro de téléphone, juste pour ce marketing. Boum, là, tu vas commencer à avoir des enregistrements pour le webinaire. Oui, définitivement. Oui, définitivement. Puis tu peux t'acheter un petit domaine on the side, ça aussi, ça coûte 10$. Ouais. Tu sais, comme premieracheteurdemaison.com, tu comprends? T'écris ça sur ton truc, là, c'est comme, tu sais, t'envoies un truc là, comme, tu sais, pour les premiers acheteurs, etc., t'envoies ça dans des, tu sais, encore une fois, tu le cibles, fait que t'envoies ça dans un immeuble que c'est juste des locataires. Exact, tu comprends? Fait que là, tu le sais, ok, t'envoies ça dans un immeuble que c'est juste des locataires, qui doit, tu sais, que tu le sais que le rent il est quand même cher, fait que nécessairement, tu serais capable de qualifier pour une maison 100%. Avec ce même paiement-là, tu sais. Puis là, après ça, ben, tu vas dire, ok, comment devenir premier acheteur, blabla, comme... Comment faire. Récemment, on a fait un webinaire, justement, ma copine est courtier immobilier dans la vie, puis elle a fait c'était un webinaire pour les premiers acheteurs, c'était pour les employés de l'aéroport de Montréal, tu sais. Puis dans le fond, le titre de son webinaire, c'était quelque chose du genre comment réussir ta première transaction immobilière. Tu comprends? Attends 2 secondes. Ouais. Comment vous faites aller chercher les employés de l'aéroport? C'est eux qui ont appelé.
Non, mais C'est eux qui est-ce que tu as du marketing que tu as mis en place? Non, c'est eux qui ont appelé ma blonde. Ouais. Ok, Ouais. elle avait Parce que, en fait, c'est que le gars des jardins, il s'est fait appeler, puis là, ils ont dit avec quel courtier qu'on pourrait appeler pour faire le webinaire ensemble. Parce que c'était comme un courtier hypothécaire, puis un courtier immobilier, puis là, le gars des jardins a une bonne relation avec lui. Fait en tout cas, peu importe. Là, c'est bon. Mais tu sais, c'est sûr que. Networking, mais c'est sûr que aussi, le branding a dû jouer en conséquence. T'sais, parce que je disais que j'aimais ça prendre des photos, ma blonde, je prends tout le temps des photos. Ah, t'es belle aujourd'hui, je prends des photos. Tu comprends? Mais genre, après, c'est sûr que quand les autres ils vont sur son profil, puis ou sur son Instagram, puis toutes les photos sont clean, là, comme ce qu'elle écrit au-dessus de ses textes intelligents, elle est super intelligente, fait qu'elle s'occupe bien de son marketing. Mais là, c'est sûr que s'ils ont le choix de prendre elle ou quelqu'un d'autre, que genre la dernière fois qu'il a fait un post là, Facebook, là, c'est genre Joyeux Noël et merci à mes clients en 2019. Genre, ben, tu sais, c'est pas mon premier choix. Tu comprends? Fait que c'est là que, dans des situations où il y a un moment dans ta vie où ce que tu vas avoir un break, où ce que le spotlight va être sur toi, puis cette journée-là, il faut que tu saches comment danser, là. Tu sais? Fait que si tu sais pas danser, ben le spotlight, il restera pas sur toi très longtemps. Fait que ton branding, il sert à générer des opportunités comme ça. 100%. Wow, c'est puissant. Pour les courtiers hypothécaires, un autre truc, on parle de refinancement. Ouais. Attaquer un quartier de gens qui ont déjà leur propriété et t'envoies un call to action, refinancer au meilleur taux. Les taux sont bas. Là, avec un numéro de téléphone, tu vas pouvoir mesurer les résultats. C'est un call to action, tu n'as pas besoin de toujours. C'est sûr que c'est bien d'avoir toujours envoyé pour que les gens le connaissent, mais il y a un call to action, donc tu peux concrétiser ton investissement tout de suite. Donc, Puis tu sais, on parlait de branding puis de marketing tantôt, mais c'est pas, mettons, comme blanc ou noir. Dans le sens que, tu sais, mettons, ton truc là, que tu envoies, oui, il y a un call to action, puis oui, tu le mesures, mais nécessairement, ça passe un peu dans ton branding aussi parce que ça vient solidifier ton image de marque en tant que courtier. Fait que c'est pas juste un ou l'autre. C'est sûr qu'il y a des affaires que c'est 100%, comme moi, j'ai des techniques, là, mettons, là, que j'appelle du unbranded, là, c'est quand tu fais du marketing, mais tu mets pas ta face dessus. Tu comprends? Et ça, c'est unbranded, ça le dit, il n'y a pas de branding là-dessus, ok? Ça, c'est 100% du marketing direct, ok? Ça, là, ça m'apporte rien d'autre que des leads, fait que je veux mesurer à la scène combien ça coûte. Tu as d'autres affaires, mettons, comme, qui est vraiment, vraiment plus du branding, comme par exemple, si tu commandites la ligue Timbit là, de ta ville, là, genre, je sais pas, tu habites à Saint-Eustache, puis il y a une ligue de soccer, genre, des enfants de 8 ans, puis là, ben, tu as payé les chandails, puis en échange, ils ont mis le logo de ton agence ou ils ont mis ton numéro de téléphone de courtier dessus. Ben, c'est du branding. Là. Tu peux pas dire « Ah là, la petite ligue Timbit, là, ça m'a pas rapporté un client l'année passée. » Non, ça c'est du branding. Tu veux te brander dans ta communauté. Mais entre ça, là, c'est pas noir ou blanc. T'sais. Fait que oui, ton carton, tu veux le mesurer. Fait que tu veux un call to action avec une offre concrète, ciblée à la bonne place, qui répond aux problèmes de, tu sais, comme toi, mettons, tu me dis refinancement, à un quartier, mettons, qui a été construit il y a 5 ans, puis tout le monde a acheté il y a 5 ans, ben, tu sais, tu le sais comme moi, la majorité des gens prennent des 5 ans fixes, là. Fait que là, tu sais, si tu le sais que ce quartier-là, il a été construit il y a 5 ans, puis toutes les maisons ils ont été vendues autour de 2016, mais là, on est en 2021, ça fait 5 ans, c'est un bon quartier à prospecter avec tes cartons. Tu comprends? Fait que ça, oui, tu vas le mesurer, mais ça vient travailler ton branding aussi, c'est un petit peu les deux. Absolument. Passons à la prochaine question. On a dit continue. Donc, souvent utilisé pour vendre des produits et services. Qu'est-ce que tu penses des funnels? Comment on dit ça en français? Des entonnoirs? Un entonnoir de vente. Entonnoir de vente. Des funnels dans l'immobilier. C'est toujours encore peu utilisé. Personnellement, je l'ai vu utiliser. Okay? J'ai fait des recherches sur ton nom. Et je trouve que je pense que c'est très puissant si tu le maîtrises bien. Et j'aimerais ça que tu expliques c'est quoi un funnel, un entonnoir, et donner certains trucs, comment on peut l'utiliser en immobilier. Ben, d'entrée de jeu, là, ok? Tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, que les méthodes de marketing ne changent pas, mais les outils vont changer. Un funnel, en réalité, là, c'est que, tu sais, tu as plein de monde qui ne te connaissent pas, puis là, tu recules, tu as un petit peu de monde qui te connaissent, puis là, tu as un petit peu de monde qui te contacte, puis un petit peu de monde qui font affaire avec toi, puis tu pars chez le notaire. Tu comprends? Mais ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est ça, là. Tu sais, comme, y a-tu du monde qui te connaisse pas? Oui. Est-ce que c'est ta job qui te connaisse? Oui. Est-ce que tu as un degré de proximité qui est différent à mesure que la personne avance dans ton funnel? Oui, définitivement. Puis, c'est pas obligé d'être genre un esti d'affaires genre de compliqué avec du remarketing, 25 courriels qui t'envoient tous les 2 jours. Puis, c'est pas obligé d'être ça. Mais un funnel vraiment simple, c'est
attirer des clients, les convertir une fois qu'ils t'ont connu, puis livrer la valeur que tu as promis. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début du truc. Tu comprends? Ta business, là, OK, ton flow de clients, ben, il part de ça. OK? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, là, c'est que la majorité des funnels, ils vont être imagés comme ça, parce que c'est comme ça que le monde le voit, parce que c'est ça la réalité des choses. Mais dans la vraie vie, tu voudrais que ton funnel soit comme ça. Tu sais, chaque personne qui entre en contact avec ta business fait affaire avec toi. C'est pas le cas, mais dans un monde idéal, c'est ça que tu voudrais. Tu sais, comme Nike, c'est quasiment ça. McDo, c'est quasiment ça. Tu sais, comme quand tu deviens un brand où le monde ne dit plus des c'est tout, ils disent des Scott Howell, tu sais, ton funnel il est de même. Là, OK? Puis ce qui est important de comprendre, c'est que il y a du monde qui ont des funnels inverses. Tu comprends? Ils sont capables de servir plein de clients, mais ils n'ont pas rien en haut du funnel. Tu sais, leur funnel, il n'y a presque pas personne qui rentre, mais une fois qu'ils sont dedans, ils convertissent toutes, leur pourcentage de conversion est vraiment élevé, puis leur capacité à servir des clients est vraiment élevée aussi. Fait que dans le fond, eux autres, ils ont un problème en haut du funnel. Puis c'est pour ça que je te parlais tantôt que les funnels, c'est important, mais il faut que tu comprennes il est où ton problème, parce que c'est un peu comme je te dis, c'est que, mettons que dans le monde idéal, ce serait comme ça, mais ton funnel, là, c'est un peu comme un boyau d'arrosage, OK? Ou un tuyau dans une maison. Tu sais, le tuyau qui rentre, l'entrée d'eau chez vous est grosse comme ça, mais quand tu ouvres le robinet, c'est gros comme ça. Le plus d'eau qui va passer, le plus gros flow que tu peux avoir dans un tuyau, c'est l'équivalent de la partie la plus serrée du funnel. Tu comprends? Fait que si toi, tu as un énorme flow de clients, mais tu n'es pas capable de closer en personne, ben, tu as un gros funnel, c'est petit, puis là, ça devient gros après. C'est quoi le maximum qui peut passer? Le goulot. Tu comprends? Le bottleneck. Fait que travaille sur tes skills de vente, travaille sur ton offre de service, travaille sur ton. Tu sais, vendre, c'est vraiment hot, mais closer, c'est un art complètement différent. Fait que là, tu as besoin. Puis ça, c'est tous des skill sets que tu as besoin d'être quand tu es entrepreneur. Fait que si je reprends mon exemple de tantôt, petit Joe Couverture qui faisait de la couverture, qui faisait des toits à 30$ de l'heure, puis là, il s'est dit, si je me fais exploiter, je vais aller travailler à mon compte. Mais là, il faut qu'il devienne un vendeur, un closer, un gars de marketing, un copywriter, aïe, tu comprends? Mais ça, c'est être entrepreneur. Puis les gens qui réussissent à bien faire ça, à avoir un funnel, tu es obligé d'avoir un funnel, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Parce que ça se passe dans la vraie vie. Puis si toi, tu réussis, la raison pourquoi le funnel numérique est important, c'est parce que le funnel numérique, si tu réussis à le faire comme il faut, tu sais, j'ai des campagnes, là, mettons, là, qu'on a déjà faites, là, quand je te dis que j'ai travaillé avec toutes sortes d'industries dans toutes les affaires différentes. J'ai une fille là, en épilation, là, avec 2700$ de pub, on lui a fait faire quasiment 200 000 de revenus. Tu comprends? Wow. Fait que ça, c'est genre quasiment un genre de je sais pas, de genre 10 fois, 9 fois les 10. Tu sais, elle met une pièce dans son funnel, il sort 9,75. Combien de pièces tu penses qu'elle veut mettre? Autant que tu veux, là, tu sais. Parce que le funnel numérique, lui, une fois que tu l'as bien compris, il est plus facile à exploiter. C'est un funnel que vous avez. Ouais, c'est un funnel, c'est une affaire relativement simple. Puis la raison pourquoi son funnel les convertissait, c'est parce que l'offre de service était irrésistible. Tu comprends? Parce que l'offre de service là, que la personne avait, c'était comme wow. Tu sais, ça donnait envie de faire affaire avec elle, puis on a vraiment construit une bonne offre de service. Fait que, oui, la pub est importante, etc. Puis oui, on a testé différentes pubs, mais ça, c'est un autre petit truc là, que je peux vous donner. Là. Souvent, le monde, ils vont vous dire OK, là, quand tu commences à faire des pubs, commence à faire du testing. OK, parfait, tu vas faire quoi? Tu vas tester genre ta pub en bleu, ta pub en vert, ta pub en rouge avec 100$ de budget, genre ça va changer quoi dans ta vie? Ça va absolument rien changer. OK? Les petits micro-ajustements comme ça fait une grosse différence sur des gros budgets. Mais sur des petits budgets, genre 200$ de pub, 150$ de pub, 1000$ de pub même, ce qu'il faut que tu testes, c'est des offres différentes. OK? Fait que, mettons, je te donne un exemple. Tu es un restaurant. OK? Tu es d'accord avec moi que si je fais 50% sur la bière le jeudi, ou si je fais 2 pour 1 sur la bière le jeudi, techniquement, c'est le même prix. Là. Tu comprends? Si la bière, le prix normal de la bière, c'est 10$, ou je la fais à 50% de rabais, je la vends à 5$, ou je fais 2 bières pour 10$, techniquement, c'est la même affaire. Mais peut-être qu'en testant les deux offres qui sont complètement différentes, peut-être que tu vas te rendre compte que à 50% de rabais, le gars il vient tout seul, il prend une bière puis il s'en va. Mais à 2 pour 1, il vient avec sa blonde ou il vient avec ses amis de gars écouter la game de hockey. Puis là, ils prennent le 2 pour 1 à la gang. Puis là, ils consomment plus puis ça fait plus d'argent dans mon resto. Tu comprends? Mais là, j'ai testé deux offres qui sont différentes. Fait que c'est pas juste de faire un rabais. Là.
OK? C'est de tester qu'est-ce qui va fonctionner avec ton marché. De tester quel problème tu peux résoudre, comment tu peux parler aux gens. Puis là, c'est là que ton copywriting il va entrer en ligne de compte, puis ça va être bon. Tu comprends? Elle, là, le copywriting était hot, l'offre était hot. Puis après ça, c'est drôle parce qu'on a fait des vidéos, là, puis au début, c'était genre, on a tapé des vidéos avec nos grosses caméras qui valent cher. Puis on a fait aussi un test, là, c'est juste comme en selfie, elle qui disait genre son offre de service. Puis guess what? Le petit vidéo selfie, genre comme épilation laser, genre comme full, mais tu sais, c'était authentique, c'était elle, tu sais, elle, on devient tous le personnage charismatique de notre business, OK? Qu'on ait un employé, qu'on soit tout seul, qu'on ait 10 employés ou qu'on en ait 100, l'entrepreneur, c'est le personnage charismatique de la business, tu comprends? Si t'es pas le personnage charismatique de ta business, t'es un gestionnaire, tu comprends? Il y en a des bons gestionnaires, tu comprends, mais c'est pas des entrepreneurs. Puis il y a des gestionnaires dans tous les business, mais c'est pas des entrepreneurs. Fait que elle, cette pub-là, cheapo, genre, que pas de micro, pas de rien, pas d'éclairage fucked up, c'est ça qui générait le plus bas coût coût par acquisition de clients. Puis ça, ben c'est ça, c'est un funnel numérique, c'est vraiment hot parce que tu peux contrôler le début, le milieu puis la fin, puis optimiser. Chose qui est dure à faire dans la vraie vie. Chose qui est dure à faire avec des cartons. Tu comprends? Comme ça ne sera pas aussi tranché au couteau. Fait que je pense que à long terme, tout le monde devrait se former pour être capable d'avoir un entonnoir numérique qui fonctionne. Fait que, est-ce que je crois au funnel? Ben, c'est pas une question de. C'est comme si tu me demandais est-ce que je crois au soleil, là. Tu sais, comme. C'est inévitable, c'est là, ça fait partie de la vie. Après ça, ben, c'est comment que toi tu peux le faire, comment que toi tu peux utiliser ce funnel-là pour générer de la clientèle dans ta business. Excellent. Et pourquoi tu penses que c'est encore vraiment peu utilisé? J'en vois pas de funnel dans l'immobilier. Autre que l'évaluation gratuite, là, ce qui est un genre de funnel. Ouais, parce que développer le funnel, il coûte cher, ça coûte cher. Tu comprends? Parce que là, je parle de comme, ouais, on a fait 200 quelques mille piastres avec 2700 piastres de pub. Tu comprends? Puis ça, c'est super cool. Mais qu'est-ce que je te dis pas, c'est que cette cliente-là, ça fait 12 ans qu'elle est en affaires. Elle a acheté des panneaux d'autoroute. Elle a fait affaire avec des influenceurs. Elle a fait des types de marketing différents, de plein d'affaires. Puis on est arrivé à ça. Tu comprends? Mais la réalité, là, ça sort du contexte de l'immobilier, mais la réalité, c'est qu'on s'est assis puis on s'est dit, OK, toi, tu vends de l'épilation laser. Pourquoi le monde, ils veulent pas faire de l'épilation laser? Tu comprends? Ben, c'est quoi les 3 raisons? Ils ont peur que ça fasse mal. Tu comprends? Ils ont peur de se baisser les culottes devant une fille qu'ils ne connaissent pas pour se faire piler. Tu comprends? Puis ils pensent que ça coûte cher. Fait que là, on a tassé dans notre offre de service ces 3 affaires-là. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus de résistance à la vente? Le monde y embarque. Tu comprends? Ce qui coûte cher, ce qui est difficile, c'est que le monde, ils vendent des funnels. Tu as des agences, là, hey, là, on va doubler, tripler ton nombre de clients. Tu vois des annonces là, sur Facebook, genre, tu sais, comme, on va te donner 10, 20 leads qualifiés ce mois-ci. Pourquoi qu'ils font ce type de publicité-là? Parce que toi, tu es un courtier hypothécaire, puis tu te dis, j'ai besoin de plus de leads si je veux faire plus d'argent. Puis là, tu as quelqu'un qui t'arrive avec un message qui te dit, on a des leads pour toi. C'est sûr que tu dis oui, tu comprends? Mais après ça, comment que les autres sont capables de livrer sur leurs promesses? C'est une autre affaire, tu comprends? Fait que là, dans le fond, toi là, tu passes par un funnel de vente pour te faire vendre un funnel de vente. Tu comprends? C'est la preuve que ça marche. C'est juste que c'est tellement difficile à développer que, tu sais, honnêtement, là, moi, quand j'ai décidé, quand j'ai trouvé la recette là, pour faire du marketing en immobilier, quand je me suis réveillé un matin, là, ben, j'ai fait « Aïe, je vais devenir courtier, ça va être 100 fois plus payant. » Tu comprends? Pourquoi je vendrais mes leads si je peux juste devenir... Je vais aller faire mon cours de courtage. En fait, la vraie affaire qui s'est passée, c'est que j'ai un doute que je faisais du marketing pour lui, puis il m'a pas payé. Tu comprends? Puis j'étais tellement en tabarnak que je me suis dit « Aïe, lui, avec mes leads, il a fait tant d'argent. » Puis moi, je suis chez nous, puis j'envoie une facture mensuelle. Puis en plus, le gars, c'était un gros trou de cul, genre. Puis il est allé dans le sud, puis c'était comme quelqu'un que je connaissais, fait que j'y ai fait confiance, puis je me suis dit, ben, je vais mettre ma carte de crédit sur son compte Facebook, puis je vais payer ses ads en attendant qu'il soit dans le sud, je le dérangerai pas, puis quand il va revenir, je vais envoyer une facture pour le montant total, là. Tu comprends? Puis là, j'étais comme, puis en plus, c'est moi qui ai payé les leads, puis c'est lui qui a fait les transactions. Puis là, j'étais vraiment pas de bonne humeur pendant quelques jours / semaines. Puis là, j'ai fait comme, fuck it, je deviens courtier. Tu comprends? Il n'y a pas personne qui est super bon en marketing, là, comme... qui va rester dans sa niche trop longtemps parce qu'il y a plus d'argent à faire
en travaillant sur ton propre marketing dans ta business qu'en travaillant sur le marketing des autres. OK? Fait qu'à moins que tu sois un artiste, genre un designer graphique, whatever. Tu sais, si tu regardes, mettons, je parlais avec ton caméraman tantôt, puis on parlait de vidéos, etc. Il y a des gars qui ont trouvé comment vendre des vidéos à des clients pour plus cher, puis avoir tout le temps des gigs de vidéos. Ce monde-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent un cours sur comment le faire. Tu comprends? Ils essayent de vendre la recette. Il y a beaucoup de cours en ligne sur comment devenir. Tu sais, pourquoi en ce moment, il y a comme une frénésie, ben ça fait longtemps que ça dure, mais des coachs qui montrent aux coachs comment devenir coach. Tu comprends? Parce qu'il y a un coach qui a trouvé la recette pour faire de l'argent en faisant du coaching. Puis là, ben, il vend au coach comment devenir coach. Puis là, c'est rendu que les coachs montrent aux coachs comment devenir. Tu sais, ça finit plus, là. Tu comprends? Mais le monde qui ont vraiment trouvé la recette puis qui ont vraiment trouvé l'entonnoir de vente, man, si je te dis, OK, c'est Rougeant, pour chaque pièce que tu me donnes, je te donne 2 piastres. Combien d'argent tu vas me donner? Tu vas me dire, ben, attends une minute, là, je vais aller checker mon solde bancaire, je vais te faire un chèque. Tu comprends? C'est comme si tu jouais au casino, mais tu gagnes tout le temps. Tu comprends? C'est comme, tu bêtes sur le rouge, 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 rouge. C'est sûr là, que tu vas. Fait que l'important, c'est primordial d'avoir un funnel. OK? C'est ce qui va te permettre de scaler ta business. Mais c'est dur à faire, man, sinon tout le monde le ferait. Sinon tout le monde aurait des Lamborghini, là, tu sais, c'est comme. Absolument. Ouais. T'as-tu des meilleures idées de funnel pour le courtage? Ouais, appelle-moi. Ok, un facile, mais c'est trop évident. Ben, tu sais, mais un facile évident, mais travaille sur ton copywriting, c'est sûr que ça va faire une différence. C'est comme, parce que la réalité, c'est que le copywriting, c'est l'entrée du funnel. Puis c'est aussi, dans ton closing, OK, c'est que si la personne, tu l'as appelée en disant, dans ton copywriting, c'est genre, tu as des problèmes financiers puis tu aimerais refinancer tes dettes, j'ai une solution pour toi, genre, whatever, OK? Ben, la personne là, qui a cliqué là-dessus, elle t'a appelé, puis là, toi, tu y vends, tu la convertis, puis tu livres la valeur. OK? Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive quand que ton entrée de funnel, c'est pour vendre ou appeler? Tu sais, pour vendre ou acheter, appelle-moi. Genre, OK, parfait. Là, le gars, il t'appelle là-dessus, genre, ouais, ben là, je voudrais peut-être vendre ou acheter, là. Comme, c'est sûr qu'il est mêlé, tabarnak. Genre, il a appelé sur une annonce qui voulait rien dire. Tu comprends? C'est sûr que si ton nom, c'est genre, je sais pas moi, Étienne Boucher, puis tu dis l'immobilier, je n'en fais qu'une bouchée, ben, le gars qui appelle là-dessus, genre, c'est sûr que c'est pas genre le pogo le plus dégelé de la boîte, là, tu comprends? Il a appelé sur un jeu de mots poche avec ton nom de famille, tu comprends? Fait que là, genre, c'est quoi l'affaire que tu peux contrôler ton funnel en premier? Ben, c'est de contrôler de contrôler ton entrée, là, de contrôler la promesse que tu fais en commençant ta relation avec le client. Donc, si tu dis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, c'est drôle, mais je le dis à mes clients comme, je suis pas le gars le plus sympathique, tu comprends? Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, tu comprends? Fait qu'après ça, je leur fais une promesse que c'est comme, regarde, je suis compétent, je travaille fort, puis voici ma structure qui fait en sorte que, regarde, je suis peut-être pas fin, mais mes résultats fonctionnent, OK? Mais après, lui, il sait à quoi s'attendre, tu comprends? Et il s'attend pas à être mon grand chum, là, tu sais. De quoi tu parles? T'as l'air bien sympathique. Ouais, je suis sympathique avec les gens que j'aime, mais tu sais, c'est juste, oui, je suis sympathique, quand tu apprends à me connaître, je suis sympathique, mais au début, quand je vais te rencontrer puis on va parler de business, c'est je vais pas faire comme, hey, comment ça va tes enfants? Est-ce que, ah, c'est une grande fille, tu comprends? Comme moi, je suis straight to the point, puis à un moment donné, quand on va apprendre à se connaître, quand que je vais réellement vouloir savoir comment que ta petite fille elle va, je vais te le demander. Mais je rentre pas chez quelqu'un, hey, il fait beau aujourd'hui, tu sais, comme ça, c'est pas moi. Tu comprends? Mais c'est ma façon d'être. Il y a du monde que ça fonctionne bien comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, absolument. Tu comprends? Mais la raison pourquoi que je te parle de ça, c'est que ton funnel, là, au début, là, le copywriting puis l'offre de service que tu fais, faut qu'elle soit vraiment hot. Puis il faut que la raison pourquoi quelqu'un fasse affaire avec toi, OK, c'est des trucs qui peuvent se prouver avant la vente. On dit souvent genre, ah ouais, mais tu sais, les grosses équipes, là, ils font beaucoup d'argent. Ah, mais la grosse équipe, c'est facile de prouver qu'elle est une grosse équipe. Elle arrive avec une photo de groupe, là, tu sais, sont 20 dessus. Il y en a 6 qui sont déjà partis travailler chez un compétiteur, mais ils gardent encore la même photo d'équipe parce que ça a l'air big. Tu comprends? Mais là, la personne, ça la met en confiance. Elle se dit, ah, mais les autres sont beaucoup. Fait que nécessairement, je vais être mieux servi. Puis il y a moins de risques, tu comprends? Puis les autres, ils disent, ah, mais ça doit être ça, ça doit être la meilleure option pour vendre ma maison, probablement que tu sais de faire affaire avec cette grosse équipe-là. Tu comprends? Mais initialement, le gars, il s'est rendu à avoir une grosse équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a des leads, parce qu'il est capable de closer. Tu comprends? À un moment donné, il closait tellement qu'il s'est dit, fuck, je veux travailler avec des acheteurs. Fait qu'il fait juste lister, puis il met ses petites abeilles à faire ses listings, tu comprends? Absolument. Comme même affaire dans le courtage hypothécaire.
mais ça passe par un funnel, tu sais. Puis ça passe par un offre de service qui se prouve avant la vente et non après. Si vous avez aimé ce qu'il dit, Yann, cliquez sur like, subscribe, comment. Absolument. J'ai oublié de le dire. Ouais. J'oublie tout le temps, mais gars, c'est super important. Ça m'aide à savoir que vous aimez ce que je fais et je vais continuer à le faire pour vous. Définitivement. Puis, tu sais, faire du contenu, c'est beaucoup de travail. C'est un investissement. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'aider la communauté. Fait que, tu sais, mettre un like, aller s'abonner à son channel, ça coûte rien. Puis, deuxièmement, comme si vous aimez ce que moi je fais, il y a du monde vraiment plus hot que moi qui passe sur son podcast, qui ont vraiment plus de contenu à dire. Fait que, pour être sûr de ne pas manquer ça, abonnez-vous à son channel. Copywriting at the max. Merci. Alright, merci Yann, c'est vraiment apprécié. Alors, bon, on a fait le tour un peu. Il y a des choses que tu as déjà répondu que j'ai comme écrit, mais je ne poserai pas. Ouais. Mais je veux savoir, avec toutes les connaissances que tu as aujourd'hui, ok, si tu devais reculer en arrière, ok, aux jeunes, Yann, Ouais. commence, ok, c'est quoi le meilleur conseil que tu te donnerais pour peut-être accélérer ton parcours? Avec toutes les connaissances que tu as. Je vais te dire qu'est-ce que j'ai bien fait, puis je vais te dire qu'est-ce que j'ai mal fait. Ok, vas-y. OK? Qu'est-ce que j'ai bien fait, que je pense que j'ai bien fait, c'est super important de t'entourer de gens qui sont capables, qui ont fait ou qui veulent faire la même chose que toi tu veux faire. OK? C'est sûr que quand tu décolles, tu sais, comme moi, là, mettons, quand j'avais genre 18 ans, là, j'avais des amis, là, tu sais, puis on était tout le temps chez Marco, genre, OK? On chillait dans sa cour, dans son garage, là, on faisait du barbecue. Les gars, qui étaient des tripeux de char, ils modifiaient leur char, là, tu comprends? Ben, tu sais, dans ce temps-là, j'étais pas tant entrepreneur, j'avais une job en vente, etc. Mais comme moi, j'avais des ambitions, je voulais faire ci, c'est ça. Puis, tu sais, le monde, des fois, me trouvait fucké. Genre, comment, il me semble, tu parles tout le temps d'argent. Tu comprends? Comme, t'as besoin de te tenir avec des bonnes personnes qui veulent avoir la même affaire que toi si tu veux aller où ce que tu veux aller. Puis tu sais, moi, la seule affaire que je peux te faire, le maximum que je peux te montrer, c'est de te rendre où ce que moi je me suis rendu. Tu comprends? Fait que je me suis rendu loin en marketing, mais il y a d'autres aspects de ma vie où tu sais, j'ai pas d'enfants, fait que je peux pas te donner des conseils sur ta vie de couple, là, tu comprends? Ou comment j'ai élevé tes enfants. Je peux te donner des conseils sur la bonne forme physique, je peux te donner des conseils sur, mettons, comme si tu bois beaucoup, tu sais, je peux te donner des conseils sur la sobriété. Moi, j'ai passé par ça, tu comprends? Comme j'ai des expériences de vie que je peux te donner. Mais c'est sûr que c'est important de t'entourer de gens qui peuvent te donner des conseils, de sortir de chez vous, de parler à des inconnus, puis d'être capable de reconnaître, OK, cette personne-là, ben, tu sais, moi, je connais un gars multimillionnaire, il est vraiment un top vendeur, business, etc. C'est sûr que si j'ai des conseils, je vais l'appeler lui, tu comprends? C'est sûr que si j'ai des conseils par rapport au branding, par rapport à comment structurer une business de courtage immobilier, ben, moi, Gabriel Laflamme, ça a été un mentor pour moi, tu comprends? Annie Payan, Serge Brousseau, qui sont des gens extraordinaires, qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière, mais tu sais, c'est sûr que je me tourne vers ces gens-là, s'entourer de bonnes personnes. Puis aussi, quand tu travailles sur toi personnellement, OK, c'est facile d'apporter quelque chose à une autre personne. Tu comprends? Moi, là, ce qui arrive, là, c'est que j'ai des entrepreneurs extraordinaires qui n'ont peut-être pas mes forces en marketing, mais qui sont 10 fois plus big que moi dans le monde des affaires. Mais la raison pourquoi ils m'ont donné leur mentorat puis leurs conseils, c'est parce que moi, j'ai su peut-être résoudre un problème qu'eux avaient. Puis ils se sont dit, ah, ce gars-là m'a aidé, moi aussi je vais l'aider. Tu comprends? Même si le retour de balance est totalement déséquilibré, là, tu comprends? Des fois, mettons, là, je vais donner des conseils à du monde qui viennent juste de starter leur business. Pourquoi? Parce qu'après ça, eux autres, ils vont me rendre la balance de l'autre côté, ou peut-être que c'est un entraîneur qui vient de commencer à lancer sa business, puis lui va me donner des conseils de workout, puis ça va m'aider dans ma business, puis moi, je vais lui donner des conseils de marketing. Puis, fait en t'entourer de gens, des bonnes personnes, qui sont positifs. Puis tu sais, c'est plate à dire, mais si ta mère est tout le temps négative par rapport à ta business, ou si elle, dans sa job à elle, là, c'est de te garder safe. Tu comprends? La job d'une maman là, dans le monde animal, là, c'est de faire survivre son bébé. Tu comprends? Fait que c'est sûr que pour elle, ça représente un risque que tu partes en entrepreneuriat. Parce que peut-être que tu n'auras pas beaucoup. Tu sais, peut-être qu'il y a un bout à un moment donné où tu vas manquer d'argent et que tu vas être obligé de manger du crab dinner. Tu comprends? Mais dans le monde occidental, il n'y a pas personne qui meurt de faim. Là. Fait que là, toi, il faut que tu mettes peut-être un peu de côté les gens négatifs ou les gens qui t'encouragent pas à aller où est-ce que tu veux aller. Ça, je l'ai très, très, très bien fait. OK? J'ai vraiment été chanceux. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai des amis extraordinaires. Tu sais, comme ça, je l'ai bien fait puis je le conseille à tout le monde. Là où ce que je dirais que j'aurais dû faire un petit peu plus attention, c'est les distractions. OK? Comme la différence
Ça, c'est un esti de question d'examen, puis c'est super important que vous compreniez ça. La différence entre... L'inverse de la distraction, c'est l'attraction. Tu comprends? L'inverse de la distraction, c'est l'attraction. Fait que quand quelque chose te distrait de ta business, faut que tu trouves quelque chose qui t'attire dans ta business pour que tu restes dedans le plus possible. Moi, là, les réseaux sociaux, ça peut devenir une distraction pour moi, OK? Mais en faisant du contenu, des vidéos, etc., que je poste sur les réseaux sociaux, ben c'est quelque chose qui m'attire vers ma business. Fait que là, j'ai converti les réseaux sociaux d'une distraction à une attraction, OK? Mais l'inverse peut être aussi vrai, tu comprends? Faire du réseautage, être avec... Tu sais, là, mettons, des bureaux là, de courtage, là, tu vois ça, OK? Tu chilles avec le monde du bureau, puis c'est vraiment cool, puis tout. Puis là, après ça, ben, tu sors le mercredi soir, puis tu prends un verre, genre, puis tu bois un petit peu plus que tu devrais. Tu comprends? Puis le lendemain, tu te lèves tard, puis tu fais pas tes reminders, tu te rappelles pas des clients. Ben, comment ça se fait qu'une activité qui était techniquement business, qui était techniquement de l'attraction dans ta business, est devenue une distraction dans ta vie? OK? C'est important de comprendre la différence entre les deux, puis c'est important faut juste que tu sois real avec toi-même, OK? Dans le sens que si tu vas prendre un verre avec les courtiers du bureau, OK? Puis que genre, oui, vous allez chiller un peu, vous allez jaser de business parce que ça fait partie de vos intérêts communs, OK? Mais il y a un moment donné où ce que le chilling, où ce que le réseautage, ça devient du chilling, tu comprends? Si tu veux aller faire du chilling, sois juste honnête avec toi, je m'en vais faire du chilling. Dis pas à ta blonde, genre, je m'en vais à une activité de réseautage. Dis, je m'en vais chiller avec mes amis parce que c'est ça la vraie vie. Tu comprends? Puis moi, là, ce que j'ai fait un petit peu au début de ma carrière, c'est qu'il y avait trop de distractions dans ma vie. Tu comprends? Genre, les filles, la boisson, les bébelles, tu comprends? T'as acheté un gros char que t'as pas de besoin au début, tu sais, au lieu d'investir dans ta business. On l'a tout fait. Tu comprends? Fait que si j'avais quelque chose à focuser sur les gens, c'est focuser sur les systèmes dans votre business qui peuvent accélérer les affaires parce que souvent on est attiré vers l'immobilier ou vers des domaines qui sont payants parce qu'on aime ça les bébelles. On aime ça bien gagner notre vie puis on aime peut-être ça de montrer un petit peu plus que prévu. Fait ça serait un conseil que je pourrais donner à quelqu'un que j'aurais aimé savoir au début. Parce que tout l'argent que j'ai pissé genre dans des bouteilles de champagne, dans des clubs ou d'autres affaires comme ça, ben aujourd'hui si j'aurais investi cet argent-là dans genre Tesla, je serais millionnaire. Tu comprends? Comme Bitcoin, non, c'est pas vrai. En tout cas, peu importe. J'ai mon opinion par rapport à ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est drôle parce que dépendamment de quand le podcast va être écouté, mettons que quelqu'un retombe là-dessus genre en 2025, il va peut-être faire comme ouais, fucking, t'aurais vraiment dit d'acheter du Dogecoin ou il va faire comme la petite cave. Tu comprends? Fait peu importe. C'est ça que moi j'achète. Mais ça, c'est la première affaire. Puis l'autre affaire aussi, c'est de savoir quand est-ce que tu as besoin de sacrer ton camp. Tu comprends? Tu sais, là, le monde, ils disent toujours genre winners never quit, losers, je sais pas trop quoi. Fuck it, man. À un moment donné, là, quand tu as un projet qui marche pas, OK? Ramasse tes clics puis tes claques puis sors du projet. Tu sais, comme moi, là, OK, ça a été une démarche très, pas douloureuse, mais psychologiquement difficile de laisser tomber la business de marketing, de partir d'une agence avec des gens extraordinaires qui ont travaillé pour nous. L'agence Solution M, ça existe encore, là. C'est une agence que je recommande à tout le monde qui est vraiment, vraiment cool. Mais de partir de mon bébé de marketing que j'ai parti quand j'avais 23 ans, de la laisser à mon partner, que lui, il la gère encore aujourd'hui, de faire ça pour faire le switch vers l'immobilier, puis pour maintenant faire le switch vers le courtage immobilier, ça a été difficile, mais faut que tu saches quand est-ce partir pour faire d'autres choses. Faut que tu saches quand est-ce que tes amis que tu chillais quand tu avais 19 ans, c'est chill d'aller souper avec eux une fois de temps en temps. Puis tu sais, des fois, ils reprennent contact avec moi sur Instagram. Ils sont comme « Hey, salut, man, on ira prendre un café. » Puis je vais prendre un café avec eux, c'est vraiment cool. Mais de sortir de ton cercle d'amis, peut-être de ta gang du secondaire, de sortir de... Genre, tu sais, moi, là, j'ai déménagé en ville pour des raisons personnelles. J'ai déménagé à Montréal. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte que si je ne serais jamais déménagé à Montréal, ben peut-être que je vendrais des cabanes à 250. Tu sais, dans mon coin, là où je viens, Vaudreuil-Rigaud, Valleyfield, dans ce coin-là, l'ouest de l'île, là, comme sortie de l'île de Montréal, les maisons, un duplex, là, mon petit frère vient d'acheter un duplex, là, ça lui a coûté 100 à 4000 $, tu comprends? Comme, c'est bien cool pour lui, mais moi, si j'étais le courtier qui aurait fait la transaction, j'aurais pas fait une scène, tu comprends? Puis là, ici, on est à Montréal, puis on fait des transactions à 700 000 $, 800 000 $. Tu comprends? À un moment donné, peut-être que tu as besoin de sortir de où ce que tu es. Tu sais, il n'y a pas personne qui a joué dans la Ligue nationale
qui joue dans la Ligue nationale en ce moment, que quand il avait 8 ans, genre, il jouait dans la Ligue Timbit, là, tu comprends? Il faut que tu sortes, puis à un moment donné, ben, tu te rends compte que les petits gars qui étaient vraiment bons au hockey, ben, ils jouaient plus dans la ligue là, de l'école ou whatever. Là. Ils ont déménagé de ville pour aller dans une équipe de hockey plus forte, avec du monde plus fort, s'entraîner avec du monde plus fort, tu comprends? Puis si ça nécessite que tu changes de cercle d'amis, ou que tu changes de ville, ou que tu changes de profession, genre carrément, là, moi j'ai changé carrément de vendre mon temps pour de l'argent dans le marketing, à convertir mes leads, puis faire de l'argent dans le courtage immobilier, genre, puis de bâtir une équipe, etc., pour faire plein d'affaires, à un moment donné, tu as besoin de sortir. Fait que c'est cool, c'est comme, tu sais, un scooter, c'est hot à 14 ans, mais tu peux pas te promener en scooter toute ta vie. Puis si ton objectif, c'est X, ben, il faut que tu trouves le meilleur chemin pour te rendre à X. Puis si ça implique de changer d'amis, puis d'enlever les distractions, ben, je te conseille de le faire, là, tu sais. C'est extrêmement puissant ce que tu dis pour les jeunes qui nous écoutent. Pour peu importe les gens qui nous écoutent, c'est super important, ça nous touche tout le monde, hein. Ça touche tout le monde et c'est super important. Moi, je regrette de certaines choses que je regrette, comme j'aurais voulu apprendre le marketing, le branding, comment monter des sites web, comment faire des funnels, s'inscrire au cours de Russell Brunson, genre, exact. quand il a commencé. Pourtant, je l'apprends aujourd'hui parce que j'étais dans d'autres choses, tu vois. Mais en même temps, tu sais, il faut apprécier où ce que tu es en ce moment. Donc, c'est super important. Effectivement. Un affaire que vous ne regrettez jamais, c'est de travailler sur vous-même, par contre. Devenir un meilleur humain, avoir des connaissances. Puis d'ailleurs, ça, c'est comme une petite affaire, mais tu sais, moi, quand j'écoutais Aladdin, là, quand j'avais genre 4 ans, 5 ans, whatever, quand ce film est sorti, tu sais, c'est comme, je me disais, mais il est bien cave, il y a 3 vœux, il y a juste à faire le vœu d'avoir des vœux à l'infini, puis genre, ça règle le problème, là, tu sais, puis il peut marier la princesse, puis faire des enfants, puis tout ce qu'il y a avec, là, tu comprends? Mais genre, dans votre vie, là, tu sais, il y a beaucoup d'affaires que tu peux apprendre, ok? Mais d'apprendre comment bien apprendre, ou d'apprendre les choses qui sont importantes à apprendre, à discerner c'est quoi qui est important et c'est quoi qui ne l'est pas, c'est un skill qui est vraiment majeur. Travailler sur toi, puis travailler sur, ok, ben, d'apprendre à apprendre, c'est une chose. Comment mieux apprendre rapidement, facilement, puis de mémoriser les affaires, etc. Ça, c'est quelque chose de majeur, parce qu'après ça, toutes les autres affaires que tu vas apprendre, ça va être plus facile. Mais aussi, d'apprendre c'est quoi qui est clé dans ta business. Le marketing, c'est clé dans une business, là. Tu peux pas te dire, genre, tu sais, le monde qui dit « Ouais, mais moi, là, la technologie, je suis pas bien bon avec ça. » Hey man, on est en 2021, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à signer des petits contrats papier toute ta vie? Et genre, tu vas continuer à envoyer des fax, genre, des pigeons voyageurs? Le monde qui dit « Ouais, mais là, mon iPhone, je sais pas trop comment m'en servir. » Hey man, t'as payé 1200$ pour un iPhone puis tu sais pas comment t'en servir. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que tu arrêtes de changer ton scénario puis t'arrêtes de dire que t'es pas bon avec la technologie. Fait que d'apprendre les affaires qui sont importantes. La technologie, c'est inévitable. Le marketing, c'est inévitable. L'entrepreneuriat, c'est inévitable. Faire du travail intérieur pour être capable d'écouter ton corps puis ton cerveau puis de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour toi puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Ben c'est majeur. Fait que c'est ça que je vous dis, travailler sur vous-même. Absolument. Alright, Yann, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Wow, j'ai tellement appris, man. J'ai hâte de commencer ma journée et appliquer certaines choses que tu as acquises, surtout le copywriting. Donc, guys, c'est pas seulement pour moi, c'est pour tout le monde, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui investissent pour prospérer dans votre industrie. C'est super important d'appliquer 1 ou 2, 3 choses qu'on apprend aujourd'hui. C'est le but. De ne pas tout recopier parce que c'est impossible, hein. Mais juste apprendre 1 ou 2 choses qui sont super importantes, que vous êtes capable de maîtriser, pratiquer dans votre domaine, c'est super important. Merci beaucoup, Yann. Pour finir. Merci énormément pour l'invitation. C'était vrai. On a eu du fun ce matin. Ouais, j'ai beaucoup appris, man. Toi, t'es toute une personnalité, donc j'aime ça. Alors, pour finir, j'aimerais ça que tu me dises, ok, rapidement, c'est quoi ta citation préférée, parce que j'adore finir avec ça. Y a-t-il une citation qui part pour toi, que tu aimes beaucoup? Une phrase, 2 phrases. Ah, man, je l'avais vu cette question-là. Ouais. Il y en a plein, mais je dirais. Ouais, la première qui me vient en tête, mais c'est pas ma citation préférée, il faudrait que je prenne le temps. Mettons que j'aurais un gun sur la tête, là. Mais mettons, pour ce matin, je vous dirais le dernier mot, c'est toujours un chiffre. Puis ça, je trouve que dans une situation de vente, c'est quelque chose qui est très important, là, de comprendre. Le dernier mot, dans une situation de vente, le dernier mot, c'est toujours un chiffre. Fait que assurez-vous de connaître vos affaires si vous voulez closer des deals. Donc, ça peut être le meilleur taux. Ça peut être le rabais, ça peut être l'intérêt que tu vas sauver pour le client. Ça peut être Puis ce qui est important, le chiffre est important pour le client et non pour toi. Exact. Ouais. S'il vient pour. Tu sais, souvent dans les hypothèques, le client il vient voir pour payer le meilleur, pour avoir le meilleur taux. Ouais. Mais ce qu'il veut, c'est le meilleur
le moins d'intérêt. Ouais, définitivement. Il veut payer le moins d'intérêt. Ouais. Il pense que c'est le meilleur taux qu'il va atteindre son objectif qui est payer le moins d'intérêt. Mais après ça, moi, ce que j'ai fait shifter, c'est attends, il y a des stratégies pour payer moins d'intérêt sans nécessairement payer le meilleur taux. Donc là, ça fait, pour lui, c'est comme bon, comment ça fonctionne. Alors, courtier immobilier, même chose, meilleure vente, meilleur prix de vente, etc. Donc, dernière question, en fait, avant-dernière. Ouais. Y a-t-il un livre qui t'a inspiré, qui a fait toute une différence dans ta vie? Ouais. Le premier, c'est sûr que ce livre-là, quand tu commences dans le développement personnel, moi j'ai lu comme peut-être 30-40 livres par année depuis 2014. OK? Fait que le contenu là, que je vous ai dit aujourd'hui, 3/4 des affaires, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu puis je vous le répète. OK? The knowledge is out there. OK? Tu as juste besoin d'aller le chercher. C'est comme l'argent. L'argent est déjà là. Les connaissances sont déjà là. Quand j'ai commencé ma carrière au début, j'ai écouté un vidéo de Grant Cardone sur Internet qu'un de mes amis m'avait envoyé. Puis j'avais trippé sur le gars, puis j'ai acheté son livre, puis The 10X Rule. Puis là, ça m'a comme... On dirait que toute ma vie, là, je me sentais comme coupable d'en vouloir plus. Tu comprends? Puis de vouloir aller plus loin, etc. Puis tout. Puis cette vidéo-là, c'est genre un gars un peu comme moi, jeans, t-shirt, OK, avec un veston par-dessus s'il est dans la conférence, tu sais, mais comme agressif, tu sais, qui veut aller chercher ce qu'il veut aller chercher. Puis vraiment, ce livre-là m'a beaucoup marqué. Fait que ça, c'est une affaire. Pour votre développement personnel, The Power of Now, okay, c'est un livre extrêmement puissant que j'ai lu plusieurs fois. Puis d'ailleurs, je l'écoute souvent le matin. En m'en venant ici, j'écoutais ça ce matin avec un petit peu de ghetto rap là, pour me mettre dedans. Mais genre, comme le Power of Now, c'est vraiment, vraiment un livre que vous devriez tous écouter. Le Outwitting the Devil de Napoleon Hill. Tout le monde tripe sur Think and Grow Rich. Moi, je l'ai lu. J'ai trouvé ça peut-être un peu ordinaire. Mais peut-être parce que j'ai des connaissances financières aujourd'hui, comme je vous dis, c'est que quand tu commences au début, tu écoutes des livres, tu tombes un peu dans le genre, tu sais, la motivation, puis le genre, crois en tes rêves, etc. Mais à mesure que tu avances, à un moment donné, tu cherches du concret. Outwitting the Devil, c'est un livre vrai, que je peux expliquer en 15 secondes. C'est une conversation entre Napoleon Hill, l'écrivain, puis le diable. Puis il demande au diable comment tu fais pour contrôler les humains parce que le diable a beaucoup de contrôle sur les humains. OK? Puis dans le fond, ce qu'il explique, c'est que il contrôle les humains par deux choses. Par la peur. Fait que tu as peur d'aller parler à la fille que tu trouves belle, ben tu n'auras pas la fille que tu veux. Tu comprends? Tu as peur d'aller chercher le client que tu veux ou la job que tu veux ou la business que tu veux, ben tu n'auras pas ce que tu veux, puis ça va te rendre malheureux, puis tu vas être un moins bon humain parce que tu es malheureux. Tu comprends? Fait que ça, c'est la première façon. Puis la deuxième façon, c'est par le hasard. OK? Fait que tu choisis pas tes amis, le diable, il va choisir tes amis pour toi, mais ça sera pas nécessairement les meilleures personnes. Tu choisis pas ce que tu manges, le diable, il va choisir pour toi, mais ça se peut que ça soit de la poutine puis du McDo à tous les jours. Tu comprends? Puis ça, moi, je l'ai fait, là, au début, là, quand j'étais entrepreneur, là, je déjeunais au McDo à chaque jour, puis à un moment donné, je pourrais, tu sais, aller sur mon Instagram, tu allais voir une photo avant-après, là, tu sais, puis j'avais la face ronde de même parce que je buvais puis je mangeais du McDo à chaque matin, tu comprends? J'étais pas gros, là, mais si j'avais continué comme ça toute ma vie, peut-être que j'aurais vraiment pas été en santé. Pourquoi? Parce que je laissais ma vie au hasard, tu comprends? Tu te lèves, à quelle heure tu te lèves le matin? Si c'est un hasard, tu sais, mettons le moi, là, puis toi puis moi, vu que je suis dans le courtage immobilier, dans le courtage hypothécaire, moi, là, le courtier hypothécaire qui va s'occuper de mon dossier, je laisse pas ça au hasard. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça soit un institut pas bon qui va mal gérer le dossier, puis que quand on va arriver pour notre approbation, la transaction va tomber. Tu as besoin de ne pas laisser au hasard les aspects importants de ta business, puis le financement, c'est une partie importante de ta business. Fait que de ne pas laisser les choses au hasard. Fait qu'en tout cas, The Power of Now, c'est un super bon livre. Outwitting the Devil de Napoleon Hill, The 10X Rule, c'est vraiment bon. Puis après ça, il y a beaucoup de livres de marketing qu'on pourrait parler qui sont vraiment bons. Mais tout ce que Seth Godin fait, puis tout ce que Malcolm Gladwell fait, c'est toutes des must-read. Fait que, un petit peu long pour beaucoup, là, mais c'est parce que je lis vraiment beaucoup. Je connais Napoleon Hill, puis je connaissais pas ce livre, puis ce que tu viens de dire, man, c'est vraiment, le livre, il est intéressant. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de conseils. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, conseille-moi un bon livre, demande-lui aussi combien de livres il a lu dans les 3 dernières années, parce que, tu sais, s'il a lu un livre, puis il recommande, tu sais, c'est comme, OK, là, tu sais, le Petit Prince, ou genre, tu sais, si son meilleur livre, là, c'est Martine à la ferme, là, c'est peut-être pas, genre, comme quelqu'un qui devrait prendre des conseils de lecture. Fait que, demandez aux gens, quand vous demandez des conseils, c'est comme combien de livres tu as lu, genre, tu comprends? Absolument. Yann, wow! Quel épisode, quel podcast, wow! C'est puissant, j'y retiens plein de choses que je vais aller appliquer
direct en partant. Donc merci beaucoup Yann, merci d'être passé et je te souhaite beaucoup de succès dans ta nouvelle carrière que tu vas entreprendre bientôt. Fantastique. Je m'inquiète même pas. Tu connais déjà le contenu, tu peux me rendre des maisons tout de suite si tu pouvais. Donc félicitations et bonne continuité. Yes sir, merci. à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain.